Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Salut Ben! Salut Joe. Comment ça va? Ça va toujours bien, toi, tu vas bien? Ben oui, ça roule, le stick. On a des bons films, hein? Des bons films cette semaine. On va Ouais. parler de plein de choses fantastiques. Veux-tu que je commence avec quelque chose d'actualité? Ben oui, certainement! C'est ça, parce que là, on a vu cette semaine qu'une légende est décédée. Oui, Jean-Paul Belmondo est décédé cette Jean-Paul. année. Fait que je me suis dit, pour l'occasion, je vais regarder À bout de souffle, qui était comme son premier ou deuxième film, je suis pas certain. Là. Que tu sais c'est quoi À bout de souffle? Là? Ouais, je l'ai déjà vu. C'est ça. Puis tu sais, c'est extraordinaire, ce film-là, tu sais. Mm-hmm. J'ai écouté ça hier, il est là sur YouTube au complet. C'est quelle année déjà? 1960. C'est dans les 3 premiers films de la Nouvelle Vague française. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est un genre de gars qui tue une police puis qui est en fuite, qui veut se rendre en Italie, tu sais, Ouais. avec sa blonde puis tout. Mais, tu sais, je pense que ce film-là, faut pas que tu le regardes en disant c'est-tu bon ou c'est pas bon. Faut que tu le regardes avec un œil et dire comment ça a changé le cinéma, pourquoi c'est important, parce que ça a tout révolutionné la manière de faire du cinéma, puis ça a influencé tout plein de choses comme le cinéma québécois. Claude Jutras, toutes ces affaires-là, ça découle aussi Ouais. de Jean-Luc Godard, en fait. Là. Fait que C'est écœurant. c'est un grand chef-d'œuvre, là. C'est incroyable. Regardez ça pour vrai, là. C'est bon. Là. À Puis bout de souffle. à bout de souffle. Puis c'est l'autre grand chef-d'œuvre de Belmondo, c'est Pierrot le Fou, que je sais pas si tu as vu. Oui. C'est Oui, celle-là, je l'ai vue aussi. à mon avis, c'est le meilleur. Là. Pierrot le Fou, Ouais, c'est hein? extraordinaire. Là. C'est bon, ça. Ben, c'est ça. Puis il paraît que j'ai lu quelque part que Belmondo, après avoir tourné à bout de souffle, il était comme c'est vraiment pourri ce film-là, ça sortira jamais. Genre, c'est sorti, puis ça a eu une grosse réception critique. Puis, tu sais, aujourd'hui, on sait c'est quoi à bout de souffle, puis ça a changé. Ouais. Ben, la plupart des chefs-d'œuvre, c'est. Tu sais, au départ, la plupart des chefs-d'œuvre, ceux qui ont créé ça, ils n'étaient pas satisfaits. Hein? Je pense que c'est-tu Citizen Kane aussi que Orson Welles, il détestait ou je sais pas quoi. Là? Ça se peut, je sais pas. Il était pas satisfait, puis finalement, regarde, ça a marqué les histoires. C'est le plus grand film d'histoire du cinéma. Mais... C'était écœurant, tu sais. Ouais. Fait que c'était ça mon point à bout de souffle. C'est excellent. Grand film qui est particulier à regarder. C'est pas un film qui est si facile que ça à regarder, c'est pas long, sauf que c'est. Ben, tu sais, dans des moments comme ça, pour faire un hommage, c'est ça. je trouve que c'est une belle occasion de la regarder. Tu fais bien, Ben. Tu as bien fait ça. T'es un gentil. T'es un gentil cinéaste, comme on dit. Ah, ben, non, mais je pense que si quelqu'un s'intéresse au cinéma, c'est important de le voir parce que ça marque l'évolution. Puis, ben oui, c'est sûr. Si, mettons, tu dis, je vais pas regarder un bon film un soir, genre, qui va me divertir. Mettons, même si c'est quand même un bon film, je trouve ça pas à regarder. Là, mais c'est pas le film le plus divertissant qui existe. Sauf que c'est un film est important et qu'il faut comprendre à quoi ça sert, ce film-là. T'sais. Je suis bien d'accord. Fait que c'est ça. C'était mon point, Jean-Paul Belmondo, pour aujourd'hui. Ben, c'est exceptionnel, man! Wow! Ça commence bien notre podcast. Ben oui. Fait que, Jean-Paul. Mais il était vieux, il avait 88 ans. Fait que ouais, il est quand même. Hey. Il a fait sa vie. Là, il a fait sa vie, là. Check, c'est mieux que de vivre jusqu'à 99 ans, puis plus être capable de marcher, puis. Ouais. Mais bon, ça, c'est un. C'est l'autre sujet. C'est une opinion personnelle, là. J'ai vu hier une vidéo, c'était Tarantino qui faisait des éloges à Belmondo pendant un gala, je sais pas c'était où, peut-être à Cannes ou à Lyon, je me souviens plus. Okay. C'était quand même beau, là, il dit comme Belmondo, c'est comme une légende, puis c'est plus qu'un homme. Oui. Ben oui. Puis Quentin, c'est aussi une légende. Ben tu sais, Quentin, là, sa compagnie de production, ça s'appelle A Band Apart. Oui. Qui est Bande à part, c'est un film de Godard aussi, fait que ça vient de là, puis c'est pour son amour de... Ben, tu sais, il tripe sur Godard, je pense que ça se ressent beaucoup. Oui, il disait souvent hein, en entrevue. Là. Puis, tu sais, aussi dans ses films, tu le vois, là, la manière qu'il filme, tout, là, ça ressemble. Ouais. Ça va être dommage, mais qu'il fasse son dernier film. Ouais. il dit ça à chaque film, tu sais. Tu sais, as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils pourraient faire?
Ben là, les derniers trucs que je lisais sur lui, c'est qu'il travaillait sur Kill Bill 3. Là. Ok, moi j'ai vu l'autre jour qu'il y avait des rumeurs qui referaient Reservoir Dogs. J'étais comme Ah ouais? non. Non, mais il a dit qu'il le ferait pas finalement. Là. Ça courait les rumeurs. Ok. Je suis comme, tu peux pas faire ça. Là. Tu sais, c'est ton dernier Ben film. non, c'est C'est ça. pas ton premier film. Ok, je sais pas. En tout cas, Ça serait un peu calme. Là. à suivre. Mais tu vois, comme Netflix, là, ils font souvent des espèces de. Ben, je sais pas si c'est eux qui produisent ou s'ils font juste mettre en streaming les films, mais il y a souvent des films que je vois là, Nowhere, là, c'est comme des reprises. C'est exactement la même chose que le premier film, mais c'est juste repris avec des acteurs vraiment pas bons. Puis, il me semble, j'en avais vu un, euh, c'est j'oublie le nom. J'ai oublié le nom, je t'en reviens avec ça. Mais c'est un film d'horreur, là, mais comme. Tu sais, c'est pas un vieux film d'horreur. En français, c'est Fièvre Noire. Fièvre noire, attends, je vais aller voir. Ouais. Fièvre noire. C'est un film de Eli Roth. Sur Dans les Netflix, années le plus récent ou 90. c'est ok, le remake? Ok. Non, c'est ça. Ils ont comme fait un remake de ça. Mais tu sais, le film il est sorti en 2002, genre. 2003. Fièvre noire. Non, j'ai rien trouvé, mais en tout cas. En tout cas, je sais pas. Je sais pas. En anglais, c'est Cabin Fever. Cabin Fever. Ah, ok, Cabin ok. Fever. Mais tu sais, le premier film, tu sais, le film original, il est exceptionnel. Là, c'est écœurant, là, tu sais, c'est morbide, là, c'est sanglant, mais ils ont comme refait une reprise de ce film-là, mais c'est exactement la même chose. Au début, je pensais que c'était le film original, mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, c'est pas les mêmes acteurs, c'est plus récent, tu sais. C'est dommage qu'ils font ça, en tout cas. Mais tu sais, t'as-tu vu justement hier, ils ont sorti le trailer du prochain film de Adam McKay sur Netflix avec Oui, DiCaprio, là. Ça a l'air quand oui, même j'ai vu bien. ça. Ouais, ça a l'air bien. Ben, on n'est jamais déçu avec Adam McKay. Non? Moi, j'ai tout aimé ce qu'il a fait à date, mais je suis moins sûr avec Netflix, tu sais, je suis comme, souvent, ils overrate Ouais. leur film, là, on dirait. T'sais, ils ont sorti aussi l'annonce d'un nouveau film là, avec Jake Gyllenhaal. Je sais pas si tu l'as vu, là. Il est comme. C'est-tu le film de sa sœur Maggie? C'est elle qui a dit, il me semble. Tu peux-tu? Je sais pas, mais dans le film, c'est comme un répartiteur d'appels là, pour le 911. Là. Il prend les appels, puis là, il se passe de quoi, là. Attends, je vais Ça aller. ressemble un peu au film de Halle Berry, l'appel. Ah ouais. Non, Ça reçoit un appel d'une fille qui s'est enlevée, puis elle est ok, comme c'est ça. je vais vous aider. C'est The Guilty. Ah, c'est Antoine Fuqua qui réalise. Antoine Fuqua, ah ouais. Ouais, ok, c'est ça. The Guilty. Ouais. Tu sais, je suis sûr que ça va être bon. Tu sais, Jake Gyllenhaal, c'est un petit acteur, mais tu sais, Netflix, souvent, je trouve, ils Ben, tu mettent sais, beaucoup de budget dans les ouais. noms, mais tu sais, dans les scénarios, c'est un peu basique. Là. Ben, ils font beaucoup de mal, mais il y a quelques films qui ressortent intéressants. Fait que Ouais, on verra. ouais. Non, c'est sûr, tu sais, ils ont pas mal de réalisateurs dans leur poche. Là. Tu sais, Martin Scorsese, il y a eu David Fincher. Ben, c'est qui j'ai vu qui s'en va là, qui est big, là? Parce que j'ai vu quelque chose cette semaine, je me rappelle plus qui, là. Mais qui ont des gros réalisateurs qui s'en vont là. En tout cas, je me souviens plus. Ouais. Ben, tu sais, quand un réalisateur comme Adam McKay fait un film pour eux, est-ce qu'il signe un contrat pour faire plusieurs films ou. Tu sais, c'est ça, mais je me demande, tu sais. J'ai vu c'est Jane Campion qui s'en va à Netflix. Ah ouais. Ouais, c'est Ah, elle quand va même faire bizarre. quoi, là? Ben, son film il est à Venise en ce moment, je pense. OK, c'est son nouveau film, là? Ouais. Fait que, mais De piano. De de- piano. Non, c'est ça. Mais je sais pas, mais tu sais, c'est quand même Jane Campion. Fait que, Ben oui, on c'est verra. sûr. C'est sûr, puis on verra. Moi, j'attends quand même avec impatience Knives Out Ah, 2. le 2, ouais, ok. Ah, Ben, c'est le 2 puis Netflix le qui l'ont 3, à ce là, ça a moment. l'air qu'ils vont le faire 3. C'est eux qui produisent ou ceux qui font juste distribuer? Je pense qu'ils produisent aussi. Ok. Parce qu'ils ont vraiment acheté, tu sais, ils ont tout acheté les droits là, à Ok. Ryan Johnson. Ouais. Mais, tu sais, les acteurs, c'est incroyable, là, la liste d'acteurs pour le prochain film. T'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Edward Norton, toute l'équipe. Je me rappelle pas des autres noms. J'ai juste Edward Norton dans la tête. Mais...
t'as Daniel Craig qui revient dans le rôle. T'as-tu vu le premier? Non, je l'ai pas vu, j'aimerais ça le voir. Ok, il faut vraiment que tu le vois. Parce que là, je l'ai regardé Ben, récemment, fait que je vais en parler. j'imagine que s'ils ont acheté tous les droits, ils vont le mettre sur Netflix à un moment donné, la famille. Ben oui, ben j'imagine. Il est pas encore là, hein? Ah, je pense pas. Parce que moi, je l'ai regardé récemment, là. Ben justement, tu sais, j'en parle, je vais en parler tout de suite. Knives Out. OK. C'est, je vais en parler tout de suite, là, tant qu'à être là-dedans. C'est excellent comme film. Je pense que tu vas aimer ça. Parce que c'est pas un. Tu sais, je sais que tu étais plus ou moins curieux de Sherlock Holmes, là, tu sais, le nouveau. Les nouveaux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. puis Jude Law. Tu sais, c'est un mélange entre ça puis je te Clou, dirais genre. des histoires à la Clou, à la Hercule Poirot, tu sais. Je sais pas si tu as vu le dernier, justement, le Meurtre sur l'Orient Non, j'ai pas vu. Express. Non. OK. Parce qu'il était quand même pas si mal, celui-là. Mais tu vois, Knives Out, c'est beaucoup plus mystère à déclasser, tu sais, comme avec les personnages. C'est pas juste, mettons, Daniel Craig qui joue le personnage de l'inspecteur, là, qui est censé comme qui est censé tout élaborer l'histoire puis comme ressurgir les différentes pièces à conviction, les pièces du casse-tête qui manquent. Mais dans ce cas-ci, dans le film, ce qui est intéressant, c'est que c'est les personnages eux-mêmes qui font ressortir les pièces manquantes. Puis Daniel Craig est comme là pour statuer, si tu veux, du déroulement de l'histoire, puis de nous remettre un peu sur le droit chemin, où se fixer une ligne, parce qu'à un moment donné, ça peut être un peu désorienté, ça peut être un peu mélangé, toutes les histoires, mais son personnage, il est là pour justement nous remettre sur le droit chemin puis nous faire comprendre exactement où on est rendu dans l'histoire exactement. Mais c'est-tu comme un peu Hateful Eight, quand il l'a construit? Non, c'est Non. ça qui est le fun. C'est que c'est pas construit au casse-tête classique comme on connaît avec les Quentin Tarantino, que tu vois, mettons, différents bouts de l'histoire, différents chapitres. Mais le film est quand même fait que tu vois des flashbacks souvent. Surtout avec le personnage de Anna de Armas, que elle est. C'est comme elle le point central de l'histoire parce que c'est la témoin. Fait que c'est sûr qu'elle, tu vas en savoir un peu plus sur ce qu'elle a vu fait que dans le passé, des flashbacks. Mais tu sais vraiment pas c'est qui le coupable jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. C'est ça que j'avais aimé. Tu as souvent des doutes. OK, ouais, je pense que c'est lui, je pense que c'est elle. Puis là, un moment donné, ben, là, tu te dis, aïe, OK, ça peut être tout le monde. Mais là, ça ne sera pas tout le monde parce que dans l'Orient Express, c'est tout le monde. Fait que quand tu t'en vas ailleurs, dans un autre film, dans un autre univers, qui est complètement reconstruit, le personnage, dans le fond, ça n'a jamais existé, tandis qu'Hercule Poirot, on connaît l'histoire, parce qu'on on a lu les livres, on a vu les autres films d'Agatha Christie. Fait, c'est évident que l'histoire, ça va rester le même. Le prochain, là, sur Hercule Poirot, là, qui est l'île. C'est l'île mystérieuse. En tout cas, Il en fait un autre avec Kenneth Branagh, là. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre qui sort là, dans pas long. Il a été comme repoussé. Là. Il était censé sortir en octobre, mais je pense qu'il sort en mars. Mais on connaît déjà l'histoire aussi. Fait il n'y aura pas de surprise. Ça va juste être le fun de revoir l'histoire qu'on connaît. Puis de revoir aussi de nouveaux acteurs jouer leur rôle. Mais avec Knives Out, tu ne peux pas prédire qu'est-ce qui va se passer parce que c'est une nouvelle. C'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau scénario original qui se base aussi sur d'autres détectives qu'on connaît, comme Sherlock Holmes, comme Hercule Poirot. Fait que ça, c'était bien le fun. Là. C'est ce que j'ai aimé du film. Puis je pense que tu vas triper, Ben. Regarde ça. T'as-tu autant trippé que The Last Jedi?
The Last Jedi, pour vrai, quand je l'ai vu la première fois, j'avais vraiment trippé. C'était vraiment incroyable, mais c'est que par la suite, là, tu te poses des questions, tu te dis, OK, ça a comme dévié un peu de l'histoire qu'on pensait. Fait que, Je sais. non, mais tu sais, je veux pas me lancer là-dessus pendant 3 heures, mais c'est pas si mal comme film. C'est juste que il a essayé de faire son affaire, puis ça n'a pas marché. Puis, regarde. C'est ça qui arrive. Hein. C'est Ryan Johnson. Ouais, ben c'est ça. C'est le fun de... Tu sais, moi, je le connaissais pas avant Star Wars. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait Looper? Je savais même pas qu'il avait fait Looper. J'ai même pas regardé sa filmographie, pour vrai. Je le connaissais pas avant Star Wars, puis, tu sais, là, avec Knives Out, je l'apprécie un peu plus, tu sais. Mais, tu sais, selon moi, bon, pour clore un peu l'histoire de Star Wars, selon moi, il aurait peut-être dû soit faire le 9e film, continuer son histoire à lui qu'il avait en tête. Là. Ouais. Parce que c'est comme si avec le 9e film, avec le 8e, ils ont comme coupé l'histoire pour la transposer dans une idée un peu plus originale, un peu plus développée. Mais ils ont coupé cette histoire-là avec le 9e film pour. Fait que c'est sûr que ça a fait un peu de brouhaha, comme on dit. Du brouhaha. Mais ouais, t'as-tu regardé? C'est quoi qu'il a fait d'autre dans la vie? Il a fait Brick. Ah! Tu connais ça? Moi, je connais pas, là. Ouais, il me semble que j'ai déjà vu. Ça. Je pense qu'il a fait une couple d'épisodes de Breaking Bad, puis ça fait comme ça. Ouais, c'est ça. Il a travaillé pas mal dans les téléséries. Mais ouais. Je sais pas. Je pense pas que c'est lui, par exemple, qui va réaliser les autres Knives Out. Ah non, ok. Mais je pense que c'est à lui qu'ils ont acheté les droits. Fait que je pense pas qu'il va revenir travailler. C'est dommage. Ça serait le fun parce qu'on garderait quand même son idée originale. Tu gardes l'essence aussi. Tu gardes l'essence de sa pensée. Ben, c'est ça. Ouais. Mais avec Netflix, comme je te disais, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est excellent. Ben, c'est excellent, ça, Ben. Tu regarderais ça. Ah, éventuellement. Oui. À part ça. Ben, parle-moi de toi. Veux-tu que je rentre dans mon segment Pixar ou que je peux aller dans X-Men Days of Future Past? Si tu veux qu'on... Ouais, j'aimerais ça t'entendre sur Days of Future Past, okay. qu'on clore ça, cette histoire-là de fou. Okay. Là. OK, on va clore ça. Écoute, t'as pas aimé ça, là? Non, j'ai pas aimé ça pendant tout le film. Puis, tu sais, j'étais une bonne fois, mais je pense qu'il y a peut-être des circonstances qui font en sorte que j'ai pas aimé non plus, tu sais. C'était un enregistrement télé. Non. Ah, ben, j'ai pris une coupe de bière, c'est sûr. Ça aide pas. C'était un enregistrement de télé de nouveau. Fait c'était en français. Ça, j'aime moins parce que ça me chicote l'oreille. Ben, c'est sûr. Je sais pas si c'est la diffusion télé qui était de même, mais tu sais, on dirait que quand c'est diffusé, c'est comme trop fluide l'image, là. Ouais. Je sais pas si c'est la télé ou c'est le film qui est fait comme ça. Puis je trouvais que visuellement, c'était absolument affreux comme film. Là. Pourtant, les effets spéciaux sont pas si mal que ça, mais je trouve que le visuel, comme la caméra... Ça se peut que ça soit la télé, ouais. Ben c'est ça se peut que ce soit ça. Moi, je vois pas de différence, mais... Ben, c'est sûr, moi, je vois plus de différence, mettons, dans les films sur TVA. Tu sais, quand c'est un film, mettons, d'action, là, où il fait noir, à TVA, il y a comme des grumeaux dans l'écran, là. C'est vraiment pas bon. Ah ouais. Comme s'il le mettait comme en pas HD, mais sur une télé HD, tu sais, fait que ça fait comme des grumeaux, c'est bizarre. Ouais, je comprends. Mais ça se peut aussi que Nouveau fasse ça, là. J'ai pas vu X-Men sur Nouveau, fait que... OK, fait que c'est vraiment la qualité de l'image qui t'a un peu... Ça, en partant, ça m'a genre bloqué les oreilles en partant. Ouais. L'histoire est sympathique, mais je pense que ça aurait pu être mieux développé que ça, de regrouper, d'amener les nouveaux X-Men dans le passé pour sauver leur futur à eux. C'était cool, sauf que on dirait leur quête, c'était comme trop redondant, de comme faut empêcher Mystique de faire la merde, puis c'est comme juste ça qui se passe pendant 2h30, genre. Ouais. Ça aurait pu être comme plus simple peut-être, ou peut-être plus diversifié. Je sais pas comment expliquer ça. Ben, c'est d'accord. Ils ont un peu basé, ils ont un peu fixé leur histoire sur Mystique. Que moi aussi, comme toi, je pense qu'il aurait pu, parce que l'histoire, c'est d'empêcher, dans le fond, Bolivar Trask
tu sais, le nain, là. Ouais. La petite personne, d'empêcher Bolivar Trask de fabriquer les sentinelles, tu sais. Ouais. Leur but, c'est plus ça, tu sais, comme dans les BD aussi, c'est ça. Mais là, ils ont comme plus misé sur Mystique, puis sur l'appartenance à la X-Men, puis c'était quand même bien. Moi, dans le fond, mon plaisir, parce que je t'ai déjà parlé que les X-Men, j'aime vraiment les X-Men. C'est mon groupe de super-héros que je peux dire là, c'est mes meilleurs. Là, puis j'adore aussi les premiers films, les films originaux, parce que j'ai grandi avec eux. Fait c'est sûr que c'est plus. Même First Class, c'était. Moi, j'ai beaucoup aimé First Class. Ben oui, moi aussi. Puis j'étais content qu'ils nous montrent le passé, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit. Mais les films originaux, moi, j'ai grandi avec eux. Fait que c'est sûr que j'adore les acteurs qui jouent leur rôle. Jennifer Lawrence est bonne en Mystique, mais c'est moyen. Je trouve qu'il donne un peu trop d'importance à son personnage parce que Mystique, c'est juste censé être une méchante, comme si tu veux, anti-héros qui travaille des fois avec X-Men, mais souvent contre. Fait que elle est censée avoir son petit groupe à elle de méchants qui volent ou qui font des affaires. Mais je trouve dans les nouveaux films, comme dans First Class, c'était bien. On voit comme sa relation avec Charles. C'est comme déchiré entre les deux aussi. C'est ça, déchirant entre les deux, mais à partir de ce moment-là, je trouve qu'il aurait dû comme justement juste la laisser partir avec son groupe à elle, puis faire son business. Là, mais elle a un peu trop d'importance. Je trouve. Même dans les prochains, là, si tu regardes, mettons, Apocalypse ou Dark Phoenix, là, je trouve que parce qu'elle devient une X-Men, mais Mystique n'est jamais devenue une X-Men. Fait que c'est un peu à chier comme histoire. Mais cela dit, moi, j'ai vraiment enjoy the movies parce que on revoit les acteurs originaux qui reprennent leur rôle. Puis dans le fond, c'est pour mieux clôturer leur histoire à eux aussi. À place du troisième, de Last Stand, qui était un peu moyen comme film, là, qui était vraiment moyen. C'était pas très bon, là, puis ça faisait un peu une histoire de merde là, à la fin. Moi, j'ai pas aimé la manière qu'ils ont comme amené le personnage de Charles, genre comme un hippie un peu qui se drogue, là, je suis comme, ça marche pas, là. Ben, ça aussi, tu sais, c'est sûr que ça, c'est c'est des affaires que les scénaristes, j'imagine, ils ont plus aimé cette histoire-là qu'une autre, là, mais c'est sûr que ça reste dans le concept de nous rappeler qu'on est dans les années 70. Ouais. J'imagine. C'est comme je me dope pour oublier que j'ai plus de pouvoir, mais j'ai l'usage de mes jambes. C'est un peu. Ça fait comme depress un peu. Là. Mais. Ouais. Mais le film, moi, j'ai aimé qu'il se centre sur le personnage aussi de Wolverine. Là, après, tous les films sont centrés sur Wolverine aussi. Là. Je sais pas si c'est ça. Ça suit la continuité des films originaux. C'est sûr que ça avait un bon lien. Là. Même si, tu vois, Wolverine, ça n'a jamais été justement le centre d'attention des X-Men. C'est pas censé être comme ça. Mais bon, ils ont commencé à une place. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'ils finissent dans la même lignée. Là. Puis, Hugh Jackman, il tue le rôle en tabarouette. Là, Ben, c'est ça. C'est le rôle meilleur. mythique de X-Men, c'est Hugh Jackman. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, il a bien trop bien joué son rôle. C'est pour ça que ça va être difficile pour Disney d'aller chercher un nouvel acteur là, qui va vraiment bien prendre le rôle. Moi, je vois bien Tom Hardy, mais on verra sur la suite. Il est quand même vieux. Hugh Jackman n'est pas si vieux que ça non plus. Ben, tu vois, Hugh Jackman il est plus vieux que Tom Hardy, je pense. Hein? Oui, mais comme de combien de temps? Ben, Hugh Jackman, je pense qu'il a 54. Tom Hardy, il doit avoir fin 40, non? 68. Ouais. Il y a 52, je pense, Hugh Jackman. Il va y avoir 53. Ah ouais, ok. Tom Hardy. C'est écœurant. Tom Hardy. 77 ans, c'est quand même.
Ils ont 9 ans d'écart. Fait que comme Ouais, début c'est quand même bien. quarantaine. Mais tu sais, l'important, c'est parce que Wolverine, tu sais, dans quand tu regardes les X-Men, il est déjà vieux. C'est déjà un vieux qui fait juste comme. Qui fait juste errer, si tu veux, là, dans l'école là, des X-Men. Puis il est juste là pour justement faire sa job là, de X-Men. Mais ça te prend pas, mettons, un big acteur parce que si, mettons, Disney veulent aller plus vers le comics, vers les vrais comics, sans vraiment comme fixer leur film sur un personnage centré, puis plus montrer, mettons, l'entièreté du groupe, l'uni. Je trouve que ils n'ont pas besoin d'aller chercher un acteur avec plus de talent ou peu importe. Là. C'est sûr que c'est bon là, d'avoir des acteurs talentueux. Mais c'est sûr qu'ils vont vouloir aussi prendre une tête d'affiche, là, de prendre des acteurs qu'on connaît déjà. Mais ouais, non, c'était quand même intéressant. Mais je comprends ton point de vue sur Days of Future Past. C'est sûr que ça aurait pu être mieux. Mais dans ce cas-là, tous les films pourraient être mieux. Ben, des fois, c'est pas le bon film au bon moment non plus. Là. C'est peut-être ça aussi. Là. C'est pas que le film est mauvais. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, tu n'as pas non plus. Moi, c'était plus au niveau nostalgique que j'avais aimé ce film-là. Puis, pour tous les connaisseurs, c'est pas mal un des meilleurs, X-Men. Mais, il y en a beaucoup aussi qui comme moi, personnellement, mon meilleur X-Men, c'est le X-Men 2. Ouais. Mais pour beaucoup, le X-Men 2, il est pas très bon. Puis, ouais. Puis, je sais pas pourquoi, là, parce que c'est vraiment un stick de bon film, mais on a tous des goûts différents, Ben. Puis tout ça, c'est pour te dire que j'accepte ton point. T'es mieux d'accepter. Okay. Mais c'était bien, c'était bien. Puis tu sais, il y a aussi la fin. Tu sais, la fin est un peu... tu sais, quand tu vois comme Wolverine dans l'eau, puis tu vois comme Mystique qui a pris l'apparence de l'autre. Mais tu sais aussi, mettons, une fin de ce genre de film-là, t'attends que ce soit épique, puis là, c'est juste, il l'empêche, puis il se passe rien, comme pas de bataille, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Fini, comme, okay. C'est ça. C'était plus comme... Ben, tu sais, les X-Men, c'est très politique, hein. C'est très... c'est une tragédie, X-Men. Fait que... Tu sais, c'est pour ça que j'aimais ce film-là, parce que, tu sais, dans le futur, mettons, on les voit qui crèvent tous, parce que les X-Men n'ont quand même pas un futur, un beau futur, là. Tu sais, dans toutes les histoires des X-Men, là, tu vas avoir plein de morts, puis tu vas avoir comme... C'est vraiment comme l'apocalypse à la fin, là, tu sais. Puis c'est sûr que là, c'est le fun de voir les acteurs originaux qui ont comme, ben, tu sais, la timeline, si tu veux, des films originaux. Ils ont quand même une bonne fin dans ce film-là. Mais quand tu regardes Logan, qui se passe dans le même timeline que les films originaux, tu sais, ils sont tous morts. Ils sont tous morts par Charles Xavier quand même, tu sais, fait que c'est quelque chose de... Ben ça, tu le vois pas, là, c'est comme dit, là, c'est dit par Wolverine, par Charles. Mais, tu sais, ça, c'est quand même bien, tu sais, qu'on suit quand même la même lignée, puis comme tu comprends que finalement, ils n'ont pas eu une belle fin, finalement, là, tu sais, dans ce film-là, oui, c'est beau, on s'est tous retrouvés, c'est le fun, tout le monde est content, mais non, vous allez tous mourir quand même, tu sais. Fait que, ça, c'est le fun. Tu sais, moi, j'aime ça. Ouais. Ben, en tout cas. Mais bon, tu regarderas, si tu veux, les prochains, là, tu sais, les Apocalypse, puis... Dark Phoenix. Ben, Mutant, j'aimerais savoir le New Mutants. Peut-être New Mutants. New Mutants, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment bon. Okay. C'était meilleur que je pensais, mais... Pareil. Je pensais pas que ça allait être aussi bon, Ben, parce que il l'avait repoussé souvent, puis ça, c'est pas à cause du COVID, là. Ah, je sais, c'est comme 3 ans qu'il a repoussé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était quand même bien. C'est pas le meilleur film, là, c'est pas ça que je te dis, mais je sais que t'aimes bien les actrices aussi qui sont dedans. Là. C'est qui? C'est... j'oublie leur nom. Je sais même pas qui joue dedans. Ben, celle qui fait Magic, c'est... voyons, c'est quoi son nom? Elle joue dans The Queen's Gambit, là. C'est elle qui fait The Queen's Gambit. Ah, Anna Taylor-Joy? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la Thomasin dans The Witch. Oui, c'est ça.
Puis l'autre fille, elle joue Arya Stark dans Game of Thrones. Ok, Macy Williams, ok. Ok. Ben, tu vois aimer ça, Ben, je pense. Tu regarderas ça. Tu sais, moi, j'ai quand même apprécié Apocalypse. C'était bon, tu sais, c'était bien. Tu sais, la plupart disent que il est pas bon parce que les costumes sont à chier. Puis, ben, moi, j'étais quand même content là, en regardant le film. Mais Dark Phoenix, c'était vraiment pas bon. Là, t'es pas obligé de le regarder. Là. C'est pour ça que Dark Phoenix, c'est une malédiction, que dans le 3, c'était ordinaire le 3, puis le Dark Phoenix, c'est pas bon. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, si tu veux refaire la même histoire qui a été ratée, genre vraiment au cinéma une fois, ben, tu sais, au moins, assure-toi que ce soit exceptionnel. Puis le Dark Phoenix, en plus, c'est Simon Kinberg qui l'a réalisé, puis qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit comme la plupart des X-Men, des films. Là. Fait que, tu sais, je m'attendais à ce qu'il se reprenne, avec celui-là, qui fasse quelque chose de pas pire, tu sais. Mais c'était sa première réalisation, puis tu sais, c'est... Mais tu sais, tu écris des films de X-Men depuis, genre, 2001. Tu sais, pourquoi tu... Pourquoi tu te gâches tout encore une deuxième fois? Tu sais, c'est ça que je comprends pas, mais en tout cas. Tu sais, les effets sont quand même bons, là. Tu sais, les effets mais des fois, spéciaux. des fois, c'est peut-être des problèmes comme plus haut que la scénarisation aussi. Des fois, c'est de la Ben, production, comme ça. ben c'est sûr, tu vois. Moi, dans ce cas-ci, je pense que c'était le dernier film de 20th Century Fox avant leur accord avec Disney. Fait que, j'imagine que ça a quand même joué dans la balance un peu. Disney voulait faire accélérer les choses, puis ça a comme un peu foiré le film, là, parce qu'ils se sont dépêchés, j'imagine, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'erreurs esthétiques aussi du film, puis de scénaristiques. Fait que, j'imagine que ça aurait pu être mieux quand même. Là. J'espère, en tout cas. Mais, tu vois, le bon point de tout ça, c'est que ça nous fait encore plus avoir hâte aux X-Men du Marvel Cinematic Universe. Tu es content? Ça s'en vient-tu? Ben? C'est annoncé ou quoi? C'est pas encore annoncé. D'après moi, ça va être dans la phase 5. OK. Donc, pas tout de suite, Ben. OK. Parce que, tu sais, comme là, on attendait depuis longtemps quand même le prochain Spider-Man. Puis, tu sais, là, ça s'en vient, tu sais, c'est proche. Mais, tu sais, avant tous les X-Men, avant tout ça, il faut qu'on voit aussi les 4 Fantastiques, Blade. Ça, c'est annoncé. Ah, ils ramènent ça? Ah oui? Ouais, ils ramènent les 4 Fantastiques. Là, en parlant des MCU, tu veux-tu enchaîner sur le MCU? Ah, ben oui! Ouais, OK! Ben oui, j'y pensais même plus, Ben. Mais je sais pas pourquoi j'y pense plus, parce que c'était exceptionnel. J'ai été voir le nouveau film du MCU, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Le sous-titre ressemble un peu à un film pornographique, mais c'est pas ça du tout. C'est pour vrai, tu sais, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps de Black Widow, qui est sorti cet été. Puis c'était très décevant. Black Widow, je m'attendais pas à un grand film non plus. Mais c'est un film quand même. C'était le dernier film de Scarlett Johansson dans son rôle. Fait que tu te dis, bon, OK, ils vont mettre toute la gomme, puis ça va être exceptionnel. Mais au final, c'était pas si exceptionnel, puis ils ont raté un peu le méchant de l'histoire. Fait que tu te dis, bon, OK, c'est pas grave. Anyway, c'est juste un film entre deux autres films qu'on a déjà vus. Fait que c'est pas, mettons, du nouveau à l'histoire. Il nous apporte quand même un nouveau personnage qui est quand même bien. Une nouvelle Black Widow. Là. Ça sert à faire de l'argent, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais au moins, bon, Scarlett Johansson a lu son film, c'est correct. Puis là, puis là, elle est fâchée contre Disney parce que ils ont brisé le contrat, mais bon. C'est des histoires, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, là, la nouvelle phase, la phase 4, commence officiellement avec un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu.
Shang-Chi. Les fans de comics connaissent déjà Shang-Chi, mais personne ne le connaît, dans ceux qui sont fans juste des films, ils ne connaissent pas vraiment ça. Fait que c'est intéressant, d'autant plus pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que le film, il faut quand même qu'il frappe un gros coup là, dans l'industrie parce que faut qu'il nous fasse oublier les légendes qu'on connaît depuis les 25 derniers films. Iron Man, Captain America, Thor, toutes ces grosses figures-là du MCU, faut qu'on s'en éloigne un peu à un moment donné parce que ils peuvent pas être éternels. Ouais. C'est sûr que, oui, ils peuvent tout le temps revenir. Ils peuvent les faire revenir dans d'autres univers, parce que là, le multiverse va sûrement réapparaître à un moment donné, dans le prochain Spider-Man, possiblement. Mais, ils peuvent pas tout le temps nous rabattre les oreilles avec les mêmes super-héros, parce qu'à un moment donné... Parce que t'as vu la même chose tout le temps, puis ça sert à rien de se répéter, c'est ça. Exact, puis il y a tellement de super-héros là, dans l'univers que, on peut là, en voir d'autres. Je veux dire, l'arc des 6 Avengers originaux, il est fini. T'sais. Cet arc-là a fini avec le dernier Avengers Endgames, puis c'était exceptionnel comme fin. C'était, pour vrai, l'arc là, de Iron Man, de Captain America, là, moi, pour vrai, c'est vraiment une histoire épique, puis c'est fantastique. 20 films là, à nous expliquer cette histoire-là, pour vrai, c'est bon, là, ça vient rejoindre les James Bond, là, ça marque l'histoire. Mais là, on est rendu à un point où on veut de la nouveauté. On veut aller voir de nouveaux super-héros, de nouveaux univers. T'sais. Puis Shang-Chi, c'était un personnage parfait pour ça parce qu'il nous fait connaître un univers un peu plus fantastique qui s'éloigne de la réalité dans laquelle on vit. Fait que ça ressemble... je sais pas si tu as vu les annonces un peu, Ben. Peut-être, là. Parce que les nouveaux annonces ou les petits teasers là, qu'ils nous montrent sur Instagram et tout, nous font un peu voir plus le monde fantastique dans lequel Shang-Chi rentre là, dans le film. Puis tu sais, t'as des animaux fantastiques qui ressemblent un peu à des Pokémon. Fait que tu sais, ça, c'est complètement différent de ce qu'on connaît du MCU à date. Parce que tu sais, dans le MCU, les super-héros, à part peut-être Thor, là, vu que c'est un dieu, on le voit dans l'univers, tu as les gardiens de la galaxie dans la galaxie, mais tous les super-héros qu'on a, sinon à part ça, ça se passe tout le temps sur Terre, dans les ruelles de New York, dans des places qu'on connaît déjà. Tandis que Shang-Chi, lui, bon, au début, ça se passe dans la vraie vie, mais plus on rentre dans son histoire, dans son origine, plus on s'enfonce en Chine, on s'enfonce dans un monde qui est tout nouveau pour nous, un monde fantastique où que les dragons vivent. Fait que c'est d'autant plus, pour moi, là, qui est un petit gars, on dirait, devant ça, là, qui adore les dragons puis les mondes fantastiques. Moi, je capotais dans ce film-là. Puis c'est exceptionnel. Les effets spéciaux sont super, comme on les connaît. Puis l'histoire, l'origine du super-héros n'est pas expliquée comme la façon classique, comme Spider-Man, mettons. Il se fait mordre, il devient Spider-Man. On connaît cette histoire-là. Puis, même le nouveau Spider-Man, on n'a pas vu son début parce qu'on le connaît. Ouais, c'est trop classique. Mais Shang-Chi, comment c'est raconté, c'est que c'est un peu un casse-tête, si tu veux, parce que on commence le film, bon, on voit l'origine de ses parents, là, de où ça sort, dans le fond, là, la légende, si tu veux, des 10 anneaux. Là. Puis, on arrive avec le personnage de Sean dans sa vie. C'est un voiturier. Là, lui, il s'en va juste parker des voitures. Mais il est déjà, dans le fond, impliqué dans l'histoire fantastique, si tu veux, parce que on n'a pas vu son histoire du début à la fin, de quand il est petit, puis là, il grandit, puis là, il devient bon. Ça, on voit comme en flashback, durant le film. Tu vas voir des petits morceaux de casse-tête de l'histoire, puis à la fin du film, c'est là que tu vas comprendre la vérité, puis qu'est-ce que ça engendre
aux nouveaux personnages du MCU. Là. Fait que ça, c'était intéressant, puis je trouvais que c'est quand même un nouveau moyen que le MCU a trouvé de raconter une histoire un petit peu de façon plus originale. T'sais. Puis j'imagine que dans les prochains films, comme là, en novembre, ça va être Les Éternels. J'imagine que eux aussi, leurs origines, ça va être raconté de façon quand même moins classique, plus moderne un peu. T'sais. Mais mettons Shang-Chi, là, est-ce qu'il est relié directement à l'univers qu'on connaît ou bien ça va se faire éventuellement? Tu veux dire relié au groupe des Avengers? Ou... Non, mais mettons, tu regardes le film, est-ce qu'il y a une corrélation directe avec ce qui existe déjà ou ça va se faire éventuellement puis il va comme se lier à ça par les prochains films? Non, c'est déjà lié, lié. Okay. Parce que tu vois des personnages qu'on a déjà vus dans les autres films. Tu vois certains personnages qui... c'est sûr que son histoire qu'on voit dans son premier film, c'est plus, dans le fond, une histoire personnelle. C'est plus sur lui-même, sur ce qu'il devient, sur la destinée qui lui appartient. C'est comme tout... dans le fond, ça reste le premier film classique de l'histoire du super-héros. C'est que... c'est comme Captain America, tu sais. Pardon? C'est comme Captain America, le premier film qui va battre des nazis, tu sais. Qu'après ça, il se transporte genre 100 ans plus tard, je sais pas trop. Oui, ben tu vois, Captain America, lui, c'était vraiment la façon classique. T'sais, on le voit petit, maigre, un peu faible. Puis là, il devient Captain America qu'on connaît. T'sais. Ça aurait été bien, peut-être, admettons, la façon de Shang-Chi, comment ils l'ont fait, c'est qu'on aurait rentré dans le film de Captain America, puis il aurait déjà été Captain America. Puis là, en parlant avec des gens, on retrace, admettons, il parle avec sa blonde, là, Peggy. Ben là, on retrace son histoire de comment il est devenu. T'sais. Ça aurait été intéressant. Mais le film de Captain America, ils l'ont vraiment fait du début à la fin. C'est une lecture linéaire de l'histoire. Tandis que Shang-Chi, pourquoi tu ris? Parce que c'est un bon vocabulaire. Là. Bon, ok, merci. T'es pas habitué à ça. Mais Shang-Chi, son histoire, c'est comment qu'elle est racontée, c'est pas de façon classique, c'est pas linéaire, mais ça reste quand même un premier film pour ce personnage-là, qu'il doit se découvrir son pouvoir qui sommeille en lui depuis son jeune enfance. Fait que ça reste quand même la façon classique de montrer, de faire entrer le super-héros dans l'univers. On avait Thor, que dans son premier film, c'était déjà un dieu, mais il ne connaissait pas son pouvoir véritable. Il ne connaissait pas sa mission, son marteau, à quoi il servait. Ça, il l'a appris dans le premier film, à parler avec des humains, puis à vivre sur Terre comme un humain sans ses pouvoirs. Puis par exemple, Iron Man, que lui a appris que, bon, fallait qu'il, à la place de vendre des armes, puis juste de faire du fric, puis avoir des femmes, ben, il fallait qu'il fasse de quoi de sa vie, qui montre qu'il a marqué l'histoire, en faisant quelque chose de significatif. De mieux, c'est ça, de significatif. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai adoré Shang-Chi. Mais qu'est-ce qui en fait la force? C'est-tu genre, t'as des bons combats? C'est quoi? Ben oui, ce qui en fait la force, c'est que tout ce qui tourne autour du personnage est bien acquis par Disney, dans le sens que les arts martiaux sont écœurants, les scènes de combat, même si j'en aurais pris plus, peut-être, c'est sûr qu'à ce niveau-là, j'aurais pris un petit peu plus de scènes de combat qui reflètent un peu les arts martiaux qu'on connaît, des vieux films chinois, quoi de même. Mais quand il y en a, c'est quand même très bien mis en scène. Puis, c'est un bel hommage aussi là, à la culture chinoise, puis, aux arts martiaux. Mais je pense que c'est certains des effets spéciaux les mieux réussis là, du MCU, selon moi. Là. C'est vraiment écœurant. Puis, t'as Tony Leung qui joue le mandarin. Tony Leung, le gars qui joue dans les films de Wong Kar-wai.
Oui, Ah ouais? ouais, c'est lui qui joue son père, puis il est excellent, c'est un critique d'acteur, Oui. puis ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, me semble, là, mais il est excellent dans le rôle, là, c'est un vilain qui est comme, comment dire, la plupart des vilains là, dans le MCU, ils ont un objectif précis, puis c'est pas totalement des vilains parce que ceux qui font ça, ils le font pour leurs convictions personnelles. Tu vois, Thanos, bon, il a tué la moitié de l'univers, mais c'était pour sauver l'univers, pour dire, hey, on est trop surpeuplé, on va détruire la moitié, puis c'est tout. C'est un peu absolu comme décision. C'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que la méchanceté n'existe pas tant. Tu as toujours une bonne raison de faire de la méchanceté. Mettons, pour la personne qui l'a fait, mettons, il y a toujours une bonne raison de le faire. T'sais. Ben, c'est ça. C'est que la plupart des méchants, c'est ça. Ils ont. Mais c'est parce qu'ils agissent dans l'absolu. C'est ça qui est pas bien. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu pèses le pour et le contre. Ouais. Tu peux pas prendre des décisions comme ça. Mais tu vois, Tony Long, dans le film, qui joue dans le fond, c'est le mandarin, là, le personnage. Lui, il a un objectif, il a ses convictions, puis il agit dans l'absolu, mais c'est aussi parce qu'il y a les 10 anneaux, qui est une arme ultra puissante, qui fait en sorte que c'est le plus puissant des rois. Fait qu'il n'a comme pas le choix c'est pas qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il peut le faire. Il peut arriver à ses fins, fait qu'il le fait. Puis son fils, ben, Shang-Chi, il est là pour l'arrêter, si tu veux. T'sais. OK. C'est ça qui est écœurant, Ben. C'est ça qui est écœurant. Oui, ça a l'air bon, pour vrai. Ça a l'air bon. Ben, pour vrai, je le conseille, surtout à tous les fans qui ne l'ont pas encore vu. Ça serait le temps. Mais, mais pour ceux, admettons, qui sont jamais rentrés vraiment dans le MCU ou dans l'univers, je vous le conseille. C'est un bon film pour rentrer dans. C'est sûr que si vous n'avez pas les choses fantastiques, puis c'est pour ça que vous n'avez pas rentré dans l'univers, je vous le conseille pas. Parce que c'est d'autant plus fantastique. Mais. Tu le conseilles ça à Jacob? Je le conseille à Jacob, pour vrai. Il adore les trucs chinois. OK. Puis, ouais, ça aurait été le fun qu'il soit là au podcast et qu'on puisse le narguer un peu avec ça. Mais s'il nous écoute, bonsoir, Jacoul. Mais tout ça pour dire que Shang-Chi, je pense qu'on fait une belle entrée dans la 4e phase, qui va être une phase un peu plus mystique, interdimensionnelle. Puis ça commence avec, tu vois, les Eternals, qu'on va être vraiment dans l'espace, dans plus un univers un peu plus spacieux. Puis avec Spider-Man, qui est aidé de Doctor Strange en décembre. Donc on rentre dans les arts mystiques de Doctor Strange, puis dans l'interdimensionnel du multiverse. Puis par la suite, en mars, là, c'est le film de Doctor Strange. In the Madness of the Multiverse. Non, c'est pas ça, c'est Multiverse of Madness. Ça va être excellent, Ben. Ça va être excellent. Ben, sûrement. Puis bon, selon Shang-Chi, ça va être écœurant. Mais c'est sûr que, si vous n'avez pas vu les 25 films d'avant, ça va être tough de comprendre la suite des choses. Mais il est quand même pas mis à l'écart de regarder juste les films, mettons, de Shang-Chi. En même temps, là, c'est des films que je pense qui sont faits pour attirer le plus de gens possible. Fait que j'imagine qu'ils font le souci que ce soit clair pour que tout le monde soit capable de comprendre pareil. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Mais comme tu vois, les personnages qu'on connaît déjà, qu'on voit dans Shang-Chi, ils n'ont pas apporté grand-chose à l'histoire jusqu'à maintenant. Mais c'est des personnages qui sont là pour justement faire en sorte que Shang-Chi soit lié à cette histoire-là. Tu comprends? Ouais. Fait que, bref, c'est écœurant. Okay. All right. Ensuite. La portion super-héros est finie. Ouais. Il te reste-tu bien des affaires, toi? Il m'en reste 3. Okay. Ben, 2. OK, t'es 2 Mortal Kombat, puis c'est quoi l'autre?
Ouais, ça, puisque le premier Mortal Kombat, j'en ai déjà jasé. Fait que je vais peut-être en jaser un peu, mais sinon, l'autre, c'est Candyman. Ok, ok. Ben, gars, veux-tu que j'aille tout de suite avec mon chose de Pixar? Ouais, vas-y, parce que ça va Ok. être plus heureux. Ouais, c'est plus. Tu sais, j'ai regardé 4 Pixar. Moi, je t'avais dit que j'allais regarder Wall-E. Ouais, J'en ai vu 3 autres avec ça. Deux ailleurs, films de Andrew. Hein? pour aller dans le concept de Pixar ou juste parce que ça te tentait? Ben, ça me tentait, puis en même temps, je me suis dit, ah, je vais suivre ça, puis je vais pas en parler comme plusieurs Pixar un après l'autre, puis comme tout l'univers Pixar, je trouve que c'est des films qui sont quand même similaires. Oui, Puis, ben, tu sais, comme je disais à mon ami, que pour moi, Pixar, c'est une leçon de scénarisation. Chaque film, tu sais, la force de Pixar, c'est pas nécessairement l'image. L'image est belle, sauf que qu'est-ce qui relie et qui fait que tout est bon, c'est que c'est des scénarios qui sont impeccables. excellent, ouais. Puis, tu sais, là, j'ai regardé Wall-E, que tu Ouais. m'as dit l'autre jour que ça n'a pas révolutionné, puis t'avais pas trippé plus que ça. Tu sais. Fait que là, ben moi, mes attentes étaient très hautes en allant voir ça. Puis je me dis, ça va être écœurant parce que Mhm. j'étais convaincu que ça va être bon. Puis comme de fait, j'ai pas été déçu. Pour moi, Wall-E, c'est un chef-d'œuvre. Tu sais. Puis si tu me disais tantôt que tu l'as vu quand t'avais. Ben, je sais pas quand il est sorti au cinéma. Fait que t'étais quand même Ouais, il est plus sorti, je jeune. pense, en 2007, quelque chose comme ça. J'avais Ouais, 12 ans, tu sais. c'est ça. Puis pour moi, Wall-E, c'est quasiment plus un film pour les adultes que pour les enfants parce que Ben les oui, thèmes. ben oui. Tu sais, ça parle de surconsommation et d'aliénation. Tu sais. Fait que je comprends qu'un Ouais. enfant de 12 ans, ben, tu sais, ça ne parle peut-être pas tant que ça. Tu sais, parce que, mettons, tu regardes aujourd'hui à notre âge, c'est comme, oh shit, genre, ça chie sur la société, que Ben oui, c'est t'as plus, clair, c'est plus de clair. conscience. Tu sais. Puis, tu sais, pour moi, Wall-E, c'est une façon de refaire 2001, mais d'une manière que tout le monde puisse comprendre c'est quoi le film. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, OK, là. ouais. Parce que Ben, c'est à peu près la même chose. T'as plein de références à 2001, puis l'histoire est très semblable. ouais. Ben, tu vois, moi, je l'ai juste vu une fois, tu sais, au cinéma. Puis ça ne m'avait pas marqué, fait que je l'ai jamais revu. Fait que, tu sais, je pourrais pas te dire, mettons, qu'est-ce qui se passe exactement dans le film. Je me rappelle que c'est tous des obèses, là, sur le vaisseau. Ouais. Mais dans le Puis fond, c'est ça, c'est Wally, que, comme là. ben, Tu sais, tu je le sais, trouvais un peu imbécile, Wally, mais en même temps, tu sais, il fait des choses bien, tu sais, ou je sais pas quoi, là. ben, tu sais, toute la première moitié du film, ça se passe sur la Terre, où est-ce que c'est comme plein de vidanges, puis c'est plus habitable. Fait que tous les humains sont partis sur un vaisseau dans l'espace. Puis c'est juste des robots comme Wall-E qui ramassent les déchets puis qui les empilent pour qu'à un moment donné, ce soit habitable. Puis que là, il y a comme un autre robot qui arrive, puis il y a une plante qui pousse. Là, la plante est Ouais, juste là Eve, pour ça. là. Ouais, Eve, c'est ça. Eve. Là, elle ramasse la plante pour dire, hey, il y a une forme de Adam et vie. Fait que, Eve. genre, il la ramène sur le vaisseau pour pouvoir montrer que c'est possible de vivre puisque ça a commencé à pousser, puis c'est bon. Tu sais. Là, Wall-E, lui, il aime Eve, puis elle suit sur le vaisseau, tu sais, puis là, c'est tout ça. C'est comme des robots qui veulent pas revenir sur la Terre, puis qui essaient de manipuler. Comme 2001, c'est ça. Puis, puis une des forces du film, je pense, c'est que les moments les plus humains, puis que le plus d'humanité, c'est avec les robots. Puis quand tu vois des humains, c'est tellement déshumanisant de la manière qu'ils sont. Puis je trouve que c'est vraiment bien ficelé de la manière qu'ils l'ont amené. Tu sais. Tous les humains, c'est laid, puis comme leur vie, c'est dégueulasse. Puis Ouais. que, tu sais, le robot veut l'amour, puis il veut comme une genre d'humanité, tu sais, qu'il n'y a pas. Tu sais. Fait Mais que, c'est parce que lui aussi, il travaille dans la merde, fait que ouais. il connaît un peu. C'est il, ça. il connaît un peu la merde. C'est ça. Fait que OK, ben c'est intéressant. c'est un très beau film. C'est un très beau film. Mais je suis persuadé que tu sais, je l'aimerais tu sais, à le revoir. Alors, ben, tu l'as-tu? Je l'ai pas. C'est un des seuls Pixar, dans le fond, que j'ai pas. Mais regarde, ça fait un job, ça fait un job. Ah, ben, revoilà, je pense que tu vas triper pour elle parce que c'est Ben, vraiment excellent. Là. je suis sûr, je suis sûr. Parce que c'est sûr que je l'ai revu un peu à la télé. Dans le temps, il y avait Super Écran. C'est sûr, Ouais. je l'ai sûrement revu à Super Écran. Mais c'est juste que j'ai jamais, mettons, eu du plaisir à le regarder, on dirait, parce que je comprenais pas. J'étais un peu perdu dans ma tête. Ah, ben, réécoute-le avec ton œil d'aujourd'hui, puis ça va triper, je pense, parce que c'est tellement mature, comme c'est tellement des Ouais. sujets abordés, là, c'est mature, puis c'est bon. Wally. C'est ça. Wally! Fait que ça, c'est un film de Andrew Stanton. Puis j'ai vu un autre film d'Andrew Stanton qui est mon deuxième préféré des 4 que j'ai regardé. OK? Qui est, Nemo, Trouver Nemo. Ah! Ben, tu sais, tout le monde sait c'est quoi Trouver Nemo. Ben Puis, oui! Nemo! encore une fois, tu sais, qu'est-ce qui fait la force? Puis, tu sais, c'est les scénarios d'Andrew Stanton, fait que c'est très bien ficelé. Qu'est-ce que je Ouais. remarque beaucoup chez Pixar, c'est que il travaille beaucoup sur la faiblesse, sur le, tu sais, flaws, là. Quoi on dit ça, flaws en Ouais. français?
une lacune, mettons. Chaque personnage a sa lacune, puis tout tourne autour de ça. Puis je pense que c'est l'affaire à faire en scénarisation, c'est ça, pour avoir quelque chose de très Les défauts des gens, tu sais, c'est ça. La petite nageoire de Nemo. C'est ça. Ou genre le père qui. Ben, tu sais, le personnage principal de Nemo, c'est quasiment plus le père. Ben oui. Qui a évolué à travers plus que Nemo. Nemo, il n'a pas de temps évolué non plus. Tu sais. Il a Non, juste appris à être plus grand avec sa nageoire, même s'il est petit. Ben, tu sais, le père, c'est comme un insécure que après, à la fin, il apprend à laisser comme à laisser aller. Là, tu sais. C'est un peu ça. Mais tu sais, quand tu regardes Doris, là, trouver Doris, il n'a pas tant changé, le père. Il n'a pas tant changé parce que. Ben, dans le fond, il s'en fait un peu plus, tu sais, pour. Non seulement il y a Nemo, mais il y a aussi Doris. Fait que, il s'en fait encore plus. Ah, j'ai pas vu ça là. Mais c'est-tu lui, le même réalisateur qui fait Doris? Ben, je vais aller voir, mais j'imagine que oui. Andrew Stanton. Je vais aller voir si c'est lui. C'est excellent. J'adore trouver Nemo. Ah, c'est bon. C'est un beau film. Là, ouais. C'est ça. Trouver Doris, oui, c'est lui qui a scénarisé. J'imagine qu'il l'a réalisé aussi. Là. Ouais, c'est lui aussi qui l'a réalisé. Écœurant. Andrew Stanton. C'est ça. Puis ok, sinon, ton préféré, c'était Wall-E, puis après ça, c'était Trouver Nemo. Ouais. Puis les deux autres que j'ai regardés, c'est 2 films de Pete Docter. C'était Up. L'as-tu vu? Ben oui, j'ai vu Up. Up qui était bien. Ben, tous les films de Pixar sont bons, mais c'est pas tout genre, j'ai pas trippé autant, tu sais. Pas tous des classiques, mais c'est toujours le fun à regarder. Ben, je dirais pas que c'est un film qui est moins bon, mais peut-être un film qui m'a moins rejoint, tu sais. Même si le personnage est... D'ailleurs, aussi, Ed Asner, il est décédé cette semaine, le vieux monsieur. Là. Oui. C'est ça, oui, c'est drôle. Ça aussi. C'est drôle. C'est un hommage. Tu as fait un hommage, Ben. Ouais, sans le savoir. Puis, ben c'est ça, dans le fond, c'est un vieux monsieur qui il laisse pas aller. Sa femme est morte, puis c'est comme s'il n'est pas de passer à travers, puis il n'est pas de passer par-dessus. C'est un peu sénile aussi, là. Ben non, il n'est pas sénile. c'est un vieux, tu sais. C'est juste un vieux qui est comme blasé par la vie parce qu'il a perdu sa femme, puis il est vraiment tout sympathique avec sa femme, puis là, il faut qu'il apprenne à laisser aller aussi. C'est comme un peu la part de Nemo. Là. Laisser aller. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est un film d'aventure où est-ce qu'il rencontre un peu son héros, puis son héros, c'est un trou de cul, puis c'est ça. C'était bien. Mais c'est un film qui m'a moins rejoint, puis c'était correct. Ouais. Ben, tu vois, moi, je l'ai. Tu sais, ça m'a pas marqué comme, mettons, des classiques, tu sais, des années 90 ou, tu sais, de Pixar, là, je parle. Ouais. Tu sais, parce que Hop, je trouve, ça rentre dans. La nouvelle formule, on dirait, qu'ils ont trouvée, tu sais, de ces dernières années. Mais attends, je vais t'en parler après. Explique le 4e film là, que tu as vu. Ah, ben c'est l'autre film de Pete Docter, c'est Monsters, Inc. Ah oui! Ça, je me souviens, je l'avais vu au cinéma quand j'étais. C'était en 2001, je pense que c'est sorti. Ouais. C'était bon. Puis encore, ça joue sur les chaînes. Moi, c'est un de mes prefs. Ouais, surtout pour l'aspect nostalgique aussi. Là, ben oui. C'est bon. Mais c'est pas meilleur que Wall-E. Pardon? C'est pas meilleur que Wall-E. Ben ouais, mais tu sais, pour un plaisir, tu sais, ouais. Non, mais c'est sûr, on est différents là-dessus. Tu sais, moi, j'aime ce qui bouge, tu sais, j'aime. Tu sais, Wall-E bouge pas vite. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Réécoute-les, ça va. Mais tu sais, Monsters Inc., ça parle aussi d'apprendre à aimer ses démons, peut-être, là, ou apprivoiser ses démons, ou ses peurs. Puis c'est se développer dans d'autres facettes aussi. Tu sais, le gars, il fait peur, mais il dit non, je veux pas juste faire peur. Puis, non, c'est ça. Il fait rire. Bon, en tout cas. C'est que Monster Inc., j'adore ça. C'est un film qui est efficace, comme toutes les Pixar. Puis, ouais. Ben, tu vois, c'est ça ce que je disais, c'est que tu vois, Monster Inc., il est sorti en 2001, genre. Ouais. Tu sais, c'est. L'animation dans ce temps-là, tu sais, Toy Story, tu sais, Life of Bugs. Tu sais, c'est tous des films qui m'ont marqué, tu sais, parce que, tu sais, bon, premièrement, j'étais jeune, j'adorais ça. Mais quand tu regardes les nouveaux Pixar d'aujourd'hui, tu sais, oui, tu as The Incredibles, tu sais, qui est le fun, tu sais, à regarder. Tu as Wall-E, qui est aussi
un effet visuel quand même excellent, là. Ça, je m'en rappelle, là, c'était tout beau. Mais, tu sais, je trouve les derniers Pixar qu'ils font, c'est comme... C'est tout le temps le même, on dirait, les mêmes visages qu'on voit. C'est tout le temps les Ouais. mêmes... c'est quel, là, le dernier qui ont sorti? Lucas. Ouais. Tu sais, Lucas, on dirait c'est tout du revu, tu sais. Revu et déjà revu, tu sais. Tu avais Soul aussi, là, qui est sorti, je pense, l'année passée. Tu sais, c'est sûr que les histoires peuvent être super bonnes, oui, mais ce qui compte aussi, c'est le visuel, je trouve, parce que sans un bon visuel Ben, original... tu sais, mettons, tu regardes Toy Story de 95, puis les films qu'ils font aujourd'hui, visuellement, ça évolue un petit peu, mais pas tant que ça, tu sais. Non, ben c'est ça, tu sais, dans le quatrième, on regardait le quatrième film, le visuel, c'est sa plus grande force. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté des effets dans les yeux des jouets. Tu vois, mettons, Des petits détails, là, tu sais. tu vois la texture, on dirait des jouets, c'est écœurant, mais l'histoire, un pet dans l'univers, tu sais. Non, ok, Tandis que tu regardes. attends. Ouais, non, mais tu regardes mettons le 4, là, l'histoire, c'est pas qu'il soit mauvaise, c'est que l'histoire est pas au niveau des trois autres. Parce que le film ben, c'est est très bon ça. pareil, là, c'est ça l'affaire. Ben, c'est que. Ouais. Mais c'est ça, le problème, c'est dans le titre. C'est qu'il n'aurait pas Ouais, dû l'appeler Histoire de jouets, parce que c'est ouais, l'histoire de Woody et de la bergère. Fait que, ouais. mais tu sais, tout ça pour dire que on dirait que j'ai moins de fun aujourd'hui à regarder les Pixar. Pas parce que. Bon, peut-être parce que je suis plus vieux aussi et que ça m'intéresse moins, mais c'est aussi dans le fait que dans le visuel, on dirait que je suis tanné de regarder Ouais. ça. Mais tu sais, Parce Inside que Out, là. ça revient rejoindre les films de Disney. Ouais. Dans le sens qu'avant, on pouvait comme répartir les films Pixar puis les films Disney. Tu avais l'image en 3D de Pixar, Ouais. un peu plus révolutionné, puis tu avais l'image en dessin animé de Disney, puis ça faisait vraiment une belle séparation des deux. Mais là, à cette heure, que tu as des films Disney, comme le dernier Disney, je pense que c'est pas Pixar, là, Raya et and the Last Dragon. Ouais, je pense pas que c'est Pixar, en tout cas. Je pense pas que c'est Pixar, mais c'est Disney, c'est ça. Tu le regardes, puis ça ressemble à un film Pixar. Tu te dis, OK, c'est Pixar. C'est sûr que c'est le même. En haut de tout ça, c'est la même personne là, qui fait le fric, mais c'est quand même deux mondes qui sont nés un peu de différentes mères. Puis Ben, tu sais aussi, finalement, mais tu sais, la force de Pixar, comme je te dis, c'est des scénarios. Puis quand tu regardes tous les films Pixar, c'est souvent deux, trois personnes là, qui font tout. Là. ouais. C'est Pete Docter, Andrew Stanton, t'as Leon Critch qui a fait un peu de Toy Story. T'as peut-être d'autres aussi que je n'ai pas vu, là, mais en tout cas, c'est ça aussi qui fait la force, c'est que c'est des gens qui sont juste bons pour écrire aussi. Là, c'est ça. À un moment donné, ils n'ont pas le choix d'évoluer. Ouais. Mais tu sais, Inside Out, visuellement, c'était peut-être pas le plus flamboyant, mais c'était chef-d'œuvre, Inside Out. Là. Ouais, Inside Out, c'était bon. Ouais. Ça parle de tes émotions, Ben. Oui. Tu sais, il faut que tu les laisses sortir, tes émotions. C'est important. Ah, puis tu sais, après avoir écouté 4 Pixar, je me suis dit, je vais écouter Peanuts, the Movie. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que c'était un film qui est sympathique, sauf que tu compares ça au Pixar, t'es comme, ben ouais, C'est-tu mais... de Universal, ça? Euh, c'est-tu Fox? Un peu, je le vois ici. Là. Je pense que c'est Fox. En tout cas. Mais ouais, non, ça a l'air que c'était vraiment. Je l'ai pas vu, Peanuts, Pas the vu? movie. Mais ça a l'air que c'était vraiment pas bon, là. Non, c'était pas. C'était quand même bien Ça a sympathique. l'air. Non, mais ça a l'air que les critiques étaient vraiment pourries. Ah ben peut-être, mais le film était quand même sympathique. On s'entend que Bon. ce qui est intéressant, c'est les personnages de Charlie Brown, qui sont un Ouais. enfant dépressif qui n'aime pas la vie. Là, Ouais. Sauf que ça, c'est à cause de l'univers original, mais le film en soi, c'est une histoire très classique, puis est un peu insignifiante, en tout cas. Ouais. Ce qui est le Ben, fun, c'est l'univers de Schultz. Je trouve à la place, il aurait dû appeler le film Snoopy. Snoopy. Ben non, mais Peanuts, le film, je sais pas, regarde.
Ben, il aurait dû faire un film juste sur Snoopy, tu sais. Ben non, mais Charlie Brown, Tant c'est qu'à plus faire un film intéressant. sur Peanuts. Non, mais Charlie Brown, c'est plus intéressant. Là. Ben, je sais, mais Charlie Brown, j'aurais été là quand même, mais ça aurait pu être une histoire que, tu sais, Snoopy... Mais dans le fond, l'histoire, là, c'est Charlie Brown qui veut. Il y a une nouvelle fille qui arrive dans sa classe, puis il tombe en amour avec, mais il n'est pas game de parler. Puis tout. C'est juste ça. Puis tout le long, c'est ça. Ce qui est sympathique. Temps, ouais. Ouais. En même temps, ils ont essayé de faire une histoire comme qui reflète la réalité des jeunes. Ouais, mais toute la psyché de Charlie Brown aussi, c'est intéressant. C'est un peu nihiliste que la vie, c'est de la merde. C'est un enfant de 10 ans. Que je sais pas, en tout cas. C'était sympathique, malgré ça. C'était quand même sympathique. T'sais. Ah, c'était le fun. OK. Fait que c'est ça. Hey. Mais on voit Snoopy dedans ou non? Oh, oui, oui. OK. Ouais. C'est écœurant. Ouais, c'est pour moi. Là. Mais le visuellement, c'était-tu beau? Ou... Ouais, c'était correct. C'était correct. Je pense que quelqu'un qui tripe sur Charlie Brown, sur Peanuts, il va capoter. Mais ouais. Comme film en soi, c'était sympathique, mais sans plus. OK. Ben, tu vois, vu qu'on est dans les films d'animation, là, je vais te parler de Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms. Mais c'est... Je t'avais déjà parlé du premier Mortal Kombat Legends, Revenge of Scorpions. Ouais. C'est un film d'animation de Warner Bros. Qui fait les Batman animés, qui fait les films de Justice League, animation, DC Animation. Fait que dans l'animation, ça reflète un peu les films d'animation de super-héros de Warner Bros. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de nouveau à ce niveau-là. Mais l'animation est super. Moi, j'adore l'animation. Mais ça avait l'air violent, là. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oui. Ben, c'est ça, Là, je me suis retapé, parce que là, le deuxième est sorti, The Battle of the Realm. Puis, je me suis retapé le premier, parce que, c'est pas long, c'est des films de 1h20. Fait que, ça se regarde bien. Fait que j'ai regardé le premier, puis le deuxième. Puis, la violence, c'est vraiment le top du top, là. Genre, c'est beau avoir, mettons, des Batman violents, des Justice League, les super-héros se battent, il y a du sang, mais c'est pas aussi violent. Je veux dire, là, les Mortal Kombat, c'est 16 ans et plus. Fait que c'est vraiment des films d'animation pour adultes. Puis, moi, j'aime ça. Là. Je trouve ça le fun parce que ça fait différent que de voir, mettons, les super-héros se battre, mais sans avoir, mettons, de tête tranchée ou des trucs comme ça. Mais, là, ce que je t'ai envoyé, c'est Sonya Blake qui tire sur tout le monde, puis leur tête explose. C'est le fun parce que c'est ce qu'on connaît des Mortal Kombat aussi. Les jeux vidéo, c'est violent. Fait que, c'est normal à ce niveau-là de faire un film d'animation qui prône la violence comme ça. C'est sûr que c'est peut-être trop violent pour les jeunes, mais c'est 16 ans et plus. Fait que, si ton kid il regarde ça, ben, il n'est pas censé. T'sais. Mais j'ai adoré. Je te disais que j'adorais le premier film de Scorpion Revenge parce que l'histoire était quand même bien montée. Puis, la violence reflète aussi le sentiment que ressent Scorpion, parce qu'il s'est fait. Scorpion, il a perdu sa famille. Sa famille s'est toute fait tuer. Lui, il s'est fait tuer. Fait que, dans le fond, il veut revenir prendre sa revanche. Fait que, toutes les histoires de revanche qu'on connaît dans le cinéma, en général, c'est tout sanglant. Un jour ou l'autre, ça devient sanglant. Sa famille s'est fait tuer par d'autres combattants ou c'est juste qu'il va se venger parce que c'est sa façon de... Il va se battre parce que... Non, ben dans le fond, dans le film d'animation, puis dans l'histoire en général là, de Mortal Kombat, dans la Legends là, de Mortal Kombat, Scorpions puis Sub-Zero, qui est celui qui lance de la glace, là, qui a sûrement joué au jeu. Ouais. Ben ça, ils font partie de deux clans vraiment différents. C'est Scorpions, il est japonais,
Puis Sub-Zero, c'est un Chinois. Fait que c'est comme deux clans distincts qui se mènent la guerre depuis des générations et des générations. Puis à un moment donné, ben là, Sub-Zero, ben, il descend, son groupe descend dans le village de Scorpions, puis il tue tout le monde sur son passage, puis là, il va tuer sa femme, puis tout le monde. Puis ça, c'est quand même bien représenté dans le film en live action qu'ils ont réalisé là, récemment. Là. C'est un des gros points forts du film, là, l'histoire entre les deux personnages, là, la tension qui monte. Mais dans le film d'animation, là, ils nous font à croire que c'est Sub-Zero qui tue sa famille puis tout le monde. Mais dans le fond, comment l'histoire est faite, c'est que Scorpions, dans le fond, l'homme revient à la vie en enfer grâce à Quan Chi, qui est comme un maître des enfers, si tu veux, là. Du monde de l'enfer. Là. C'est pas vraiment l'enfer, mais c'est du monde de l'enfer. Puis c'est lui qui donne le pouvoir de devenir Scorpions. Donc un être un peu surdimensionnel là, qui peut aller super vite, puis enflammer tout le monde. Puis là, lui, il donne ces pouvoirs-là parce qu'il veut quelque chose en retour. Il veut qu'il vole quelque chose dans un tournoi qui s'appelle le Mortal Kombat. Fait que là, il s'en va là. Puis pourquoi il accepte d'aller là, c'est que non seulement il va avoir Sub-Zero qui a tué sa famille, fait qu'il va vouloir sa vengeance, mais aussi parce que s'il réussit à voler cette chose-là, ben là, Quan Chi lui promet de ramener sa famille en vie, tu sais. Fait que Scorpions accepte le contrat, si tu veux. Fait qu'il se rend au Mortal Kombat. Mais là, dans le Mortal Kombat, c'est pas lui la tête d'affiche, Scorpions, tu sais. C'est l'élu du groupe de la Terre, là, c'est Liu Kang. Que lui, c'est un spécialiste des arts martiaux qui a été élevé par Lord Raiden, qui est un dieu, si tu veux, là, le dieu du tonnerre. Puis c'est lui qui est comme l'élu pour vaincre le Mortal Kombat, puis sauver le monde entier, l'humanité, les 9 royaumes. T'sais. Fait que Scorpion, lui, il se rend là juste pour mener sa vengeance. Fait que, dans le premier film, ça s'appelle Scorpion's Revenge. Fait que, on suit un peu plus Scorpions, mais qui fait aussi qui fait équipe avec les combattants de la Terre qu'on connaît, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade. T'sais, c'est tous des personnages que tu joues au jeu, puis c'est comme les meilleurs personnages, là, si tu veux. Fait que, moi, j'aime beaucoup Johnny Cage parce que c'est un beau parleur. Puis dans les films d'animation, ils l'ont quand même bien représenté. Là. Il n'arrête pas de parler. Puis c'est le comic relief là, qu'on appelle là, du film. Fait que c'est le fun. Puis comment il est, là, je sais pas si tu te rappelles de Martin Mystère. Ah, ouais, un peu. Rappelles-tu? Ouais. Il avait les cheveux blonds. Là, ouais. Puis Johnny Cage, on dirait que c'est le même gars. Il a la même face, les cheveux dans les airs, c'est drôle. Mais, puis comment il parle aussi, on dirait qu'il a la même voix. Mais, je trouve tous les costumes, les allures des personnages sont vraiment bien représentés. Puis, c'est ça, dans le fond, là, ils font équipe. Puis, Scorpions, dans le fond, devient. C'est censé être un anti-héros, parce que c'est quand même censé être un vilain. Mais là, il devient comme un gentil, si tu veux, parce qu'il aide le royaume de la Terre à gagner le tournoi, tu sais. Fait que, ce faisant, il découvre que c'est Quan Chi, dans le fond, qui aurait pris l'apparence de Sub-Zero puis qui aurait tué toute sa famille pour que Scorpions l'aide à aller chercher cette affaire-là. Fait que là, c'est une trahison, tu sais. Mais Scorpions, il a déjà tué Sub-Zero, fait que, il peut plus revenir en arrière. Fait que, il tue quand même Shang-Chi de façon vraiment exceptionnelle et sanglante. Fait que dans le deuxième film, t'as encore l'histoire, dans le fond, le royaume de la Terre a gagné le Mortal Kombat. Fait que le prochain Mortal Kombat, il est juste censé se faire dans des dizaines de milliers d'années. Mais là, t'as Shao Kahn, qui est comme le gros méchant, de tous les jeux, là, t'as Shao Kahn qui est le gros méchant. Puis lui, il veut une revanche. Dans le fond, il veut refaire un tournoi tout de suite. Puis c'est un ultime tournoi, là, entre parenthèses. Là, fait que
c'est censé être celui qui gagne, ben, il gagne tous les tournois, puis on n'en parle plus. T'sais. Fait que, fait que là, Raiden, il accepte. Fait que l'histoire du deuxième film, c'est vraiment le gros combat, le gros combat de l'année, si on peut dire. C'est comme le dernier combat qui va tout finir cette histoire-là de Mortal Kombat. Fait que c'est sûr que tu rentres un peu plus vite dans les scènes de combat. Tu connais déjà les personnages dans le premier film. Fait que, là, ils rajoutent des nouveaux personnages qu'on n'a pas vus dans le premier film, mais qu'on connaît des jeux, mais sont un peu moins développés. Comme, en même temps, là, l'intérêt du film, c'est d'avoir des combats fucking violents, c'est pas d'avoir du storytelling de fou. Hein. Non, mais c'est ça, mais j'aimais quand même ça qu'on développe l'histoire de Scorpions, puis de son lien avec la gang de la Terre, le groupe de la Terre. Puis, mais ça a été dit dans le premier film. Dans le deuxième film, tu suis encore Scorpions, qui est comme à la recherche de sa vengeance, mais que là, il a eu sa vengeance, sauf que là, il est poursuivi par le réel méchant, c'est celui qui était le maître de Quan Chi, qu'on appelle Shinnok. Que lui, c'est un autre méchant, mais ça, c'est un personnage un peu nouveau des derniers jeux. Là. Fait que lui, dans le fond, il court après Scorpions parce qu'il a encore besoin de lui. Puis Scorpion se fait aussi courir par le frère de Sub-Zero, qui est comme un autre Sub-Zero, si tu veux. Là. Mais il possède les mêmes pouvoirs que son frère, dans le fond. Fait qu'en tout cas, c'est un critique de bordel, finalement. Parce que là, son frère, Sub-Zero, il veut sa vengeance. Puis là, finalement, ils font équipe. Puis en tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. Mais là, tout ça pour dire que dans le deuxième film, t'as un peu plus d'histoire par rapport à Liu Kang, qui est l'élu, si tu veux, du peuple de la Terre là, pour battre Mortal Kombat. Puis, tu sais, c'est ultra violent comme on aime. La seule affaire, c'est que tu as des bons personnages qu'on aurait voulu plus voir, puis finalement, ils crèvent tout de suite, là, genre, sans faire rien de spécial. Fait que c'est un peu bobof, là. Puis t'as comme, vu que t'as deux histoires, t'as l'histoire de Liu Kang qui se bat pour sauver le royaume de la Terre, puis, ben, tous les royaumes, en fait. Puis t'as l'histoire de Scorpions qui se fait poursuivre. Fait que là, à la fin, ça donne une finale un peu étrange parce que là, t'as la finale du combat du Mortal Kombat, puis après ça, t'as comme un autre finale qui est comme un dernier combat, si tu veux, de tous les royaumes. Puis là, c'est Liu Kang qui se bat contre Shinnok. Là. Fait que c'est un combat de malade là, entre dieux. Là. Fait que c'est vraiment bizarre. T'sais, moi, c'est sûr que d'après moi, ils vont en faire un autre film. Mais il me semble que j'aurais fini ça. Le film, je l'aurais juste fait pour le Mortal Kombat. Puis, dans le prochain film, tant qu'à ça, tu ramènes Scorpions avec son histoire fuckée, que genre, il y a un autre combat là, entre dieux. Là. Parce que pour un film de 1h20, c'est sûr que on n'a pas de storytelling, là, mais faut quand même un espèce de milieu à tout. Là, ah ouais. Mais d'où ça sort cette histoire-là? C'est-tu original, puis ils prennent juste à partir des jeux, puis ils font ça? Ou c'est comme des livres, ou je sais pas trop? Non, ben c'est sûr que à fur et à mesure qu'on fait des jeux, ça existe depuis dans les années 90, fait c'est sûr qu'à un moment donné, l'histoire a été déjà conçue par tous les personnages. Mettons, les personnages légendaires là, comme Liu Kang. On le sait que Liu Kang, c'est l'élu. Que c'est lui, dans le fond, qui est censé vaincre le Mortal Kombat. Dans tous les jeux, c'est lui qui gagne, dans tous les films aussi. Fait que, on le sait que c'est lui comme la tête d'affiche. Après ça, t'as Johnny Cage puis Sonya Blade qui sont, là, dernièrement, ça fait plusieurs années quand même, mais dans les autres jeux, tu as eu Jax, que lui, c'est un personnage qui devient aussi important là, du peuple de la Terre, parce que lui, c'est le colonel, si tu veux, là, de l'armée qui a 2 bras en métal. Là. Fait que lui... fait que tu vois, lui, c'est un personnage qui est dans les films d'animation. On a comme plus ou moins vu dans le premier film, puis dans le deuxième,
il a ses bras de métal, mais il fait juste tirer, tu sais, bizarrement, là. C'est un peu bizarre, là. Tu sais, c'est un personnage qui a été moins bien exploité, je trouve. Tandis que dans les jeux, il est vraiment sanglant, tu sais, il rend bien. Mais, tu sais, t'as comme Johnny Cage puis Sonya Blade, que eux, c'est le couple qu'on connaît, tu sais, dans l'histoire, là. C'est comme eux, ils font une fille, là, puis leur fille, là, elle s'appelle Casey Cage, puis tu sais, c'est comme c'est une bonne combattante, là, parce que c'est le fruit de deux grands combattants. C'est exceptionnel. Puis t'as Scorpions puis Sub-Zero qui se sont toujours fait la guerre. Il n'y a jamais eu de paix entre eux. Là. Mais Sub-Zero, dans les jeux, dans le fond, tu apprends qu'il y a un frère. Fait que il y a un frère, dans le fond, qui a la même. Parce que Sub-Zero, à un moment donné, il dans devient, les jeux, là. Les jeux, il y a des Smoke. histoires. Pardon? Dans les jeux Mortal Kombat, t'as comme une mode histoire que tu peux avoir? Ou c'est juste des Ouais, combats? ouais. Non, Ok. t'as des stories, là, ouais. Ok. Je pensais que Tu sais, c'était des combats. dans le 10e jeu puis le 11e jeu, c'est deux histoires qui se suivent. Ok. Fait que dans le 10e jeu, là, t'as une histoire que ça commence que c'est comme pendant le Mortal Kombat. Puis là, après ça, t'as une deuxième partie de l'histoire que c'est des années plus tard. Puis c'est là que tu vois l'enfant, mettons, de Johnny Cage puis de Sonya Blade. Puis tu vois, mettons, des apprentis de Liu Kang. Tu vois un apprenti de Scorpion. Fait que c'est. Il y a beaucoup de nouveaux personnages qui ont inventé là, pour ça. Là. Je comprends. Fait que c'est quand même intéressant comme univers, moi j'aime ça. Mais c'est sûr que c'est bon parce que c'est sanglant. Puis... c'est sûr que c'est juste du combat, là, t'auras pas de. Mais tu sais, moi j'ai quand même pas détesté le film en live action qu'ils ont fait. Mais c'est sûr que tu as beaucoup de... souvent, tu te demandes pourquoi ils ont choisi ce scénario-là. Parce que dans le nouveau film, ben, le film en live action, ils ont inventé un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu. C'est comme le descendant, si tu veux, de Scorpions. Fait que c'est un peu bizarre. Là. Pourquoi inventer un personnage quand tu en as une trentaine là, déjà d'inventer que tu peux mettre en scène en live action qu'on n'a jamais vu en live action. Fait que, je trouve ça bizarre. C'est comme si c'était lui l'élu, genre, dans le film, à la place de Liu Kang. C'est un peu bizarre, là. Moi, j'aurais fait, en tout cas, j'aurais fait une histoire différente, mais Benz, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, là. OK? On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Fait que, bref, tout ça pour dire que, ouais, c'était quand même bien, là, les films d'animation. J'attends quand même le troisième. J'imagine qu'il va y avoir un troisième film. Ils vont peut-être intégrer, justement, leurs enfants, comme les nouveaux personnages, là. Je ne sais pas. Je sais pas. T'écouteras ça, Ben. T'écouteras ça. Un jour, je me taperai ça. All right. T'as-tu d'autres films à jaser, tu sais? Non, non. Ah, OK. Ben là, je vais poursuivre d'abord avec mon dernier qui est Candyman. Que ça fait, je crois, d'années que tu me parles puis t'attends. Ouais, on attend depuis longtemps. Il a été repoussé à cause du COVID. Ouais. Puis le moment est enfin venu que j'ai été le voir. C'est produit par Jordan Peele, hein, c'est ça? Produit par Jordan Peele? Ouais, Jordan Peele est le producteur exécutif. Est-ce que ça sent le Jordan Peele ou pas? On ressent une grosse vibe de Jordan Peele. Puis c'est une bonne chose. Dès le départ, là, parce qu'au début, tu as comme un intro, un peu comme dans les films des années 90. Tu as comme une musique, puis là, tu as tous les noms des gens qui ont travaillé sur le film. Puis c'est sur une image un peu. C'est une image de la ville, si tu veux, mais par l'envers. Fait que ça te fait un peu désorienté. Là. Tu rentres un peu dans l'univers déjà déjanté, d'horreur. Là. Puis le film en soi est très bon. Avec le trailer qu'on avait, on se demandait, OK, ça va-tu être un remake? Ça va-tu être une suite? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une suite, puis, hein, c'est ça? Au final, c'est une suite. Puis c'est une Christie de bonne suite qui est vraiment bien reliée au premier film.
Puis c'est ça qu'on voulait, tu sais. On voulait pas, mettons, une suite de bâtards un peu, tu sais, comme ils ont fait avec le Candyman 2, puis Candyman 3, puis la revanche de Candyman. Puis, tu sais, c'est des suites un peu mal foutues, là, de, mettons, Nightmare on Elm Street ou Friday the 13th. Mais là, c'est vraiment une très bonne suite qui est bien reliée au premier film. Puis je suis pas déçu. C'était vraiment bon, là, niveau scénaristique. C'est sûr que j'ai été déçu un peu au niveau parce que le scénario raconte qu'il y aurait plusieurs Candyman, dans le fond. OK. C'est pas comme si, tu sais, depuis le début, on en a juste un. C'est Tony Toad là, qui joue Candyman, c'est son personnage. Là. Mais là, dans cette histoire-là, on découvre que à plusieurs générations, il y a eu différents Candyman pour plusieurs histoires. Souvent, c'était... ben, dans le fond, ça a tout le temps été des Noirs. Là. Vu que c'est le premier Candyman, l'histoire, c'est Tony Toad, là, qui était un peintre en 1800. C'est un peintre, puis dans le fond, il faisait des portraits des gens riches, des Blancs riches. Puis la femme, dans le fond, la femme du gars riche là, pour qui il travaillait, ben là, elle a couché avec. Fait que là, elle est enceinte. Non, c'est pas la femme, c'est la fille. Puis là, elle est enceinte. Puis là, son père l'a appris. Fait qu'il a fait chasser le Tony Toad, là, le noir, qui peignait. Fait que ils l'ont chassé, ils ont coupé la main, ils ont tranché la main. Ils ont mis un crochet à la place de ça, puis là, ils ont mis plein de miel sur lui pour que les abeilles viennent le manger, puis après ça, ils l'ont brûlé, tu sais. Fait que c'est quand même dark comme histoire, là. Mais là, ça raconte dans le film que à chaque génération, dans le fond, ben, à plusieurs générations, là, il y a eu des histoires semblables que c'était des... tu sais, parce que dans le fond, le premier Candyman, l'histoire, c'est qu'il était persécuté, mais il ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est comme elle qui a sauté dessus, probablement. Fait que, lui, dans le fond, il n'a rien fait de mal. Il a juste fait ce qu'elle lui a dit, parce que c'était comme, si tu veux, la maître. Là. Puis, sans vouloir faire de jeu de mots sexuels. Mais, dans le fond, l'histoire du Candyman, c'est que c'est tous des innocents qui ont été mal jugés, puis que là, il raconte qu'il y a eu... ben ça, tu le sais plus à la fin, là, dans le générique. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est que toutes les histoires racontées sont faites... C'est pas, mettons, des flashbacks que tu vois dans le premier film, tu sais. Quand il parle, mettons, de la fille du premier film, le personnage principal, tu vois pas des images flashbacks du premier film. C'est raconté un peu avec des ombres chinoises puis des petites marionnettes, là. Fait que ça fait un peu... je trouve que ça rajoute un peu plus à l'histoire dramatique, puis comme C'est du folklore, c'est comme le folklore, des histoires de peur. Exact, exact. C'est ça, tu sais, c'est fait un peu plus de façon rustique, là. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais, c'est fait à la main, tu le sais que il y a des gens qui ont travaillé pour faire ça, tu sais, pour montrer ces images-là qui ressortent un peu plus de l'histoire classique. Puis, fait que ça, c'est intéressant. Puis à la fin du film, dans le fond, tu vois un peu plus, dans le fond, ce qui est pendant le générique, tu vois les différentes histoires des différents Candyman. Qui n'ont pas été vraiment totalement racontées pendant le film. Mais tu sais, là, la plupart des gens partaient là, de la salle, mais moi, je suis resté là pour regarder les histoires avec des ombres chinoises qui nous racontaient. Puis, tu avais, mettons, un jeune qui était à vélo, puis qui s'est fait arrêter pour... il s'est fait comme accusé de meurtre, fait que, il s'est fait électrocuter, fait que t'en avais un autre que c'était un violoniste là, qui s'est fait accuser de d'autres choses, fait qu'ils l'ont pendu. C'est toutes des histoires un peu... ils sont non coupables, mais ils se font juger puis ils se font tuer. C'est dans l'air du temps de ce qui se passe. Ben aussi, fait que
ça vient nous chercher dans ce qu'on vit aujourd'hui. Puis l'histoire du Candyman du film, c'est pas l'histoire du Candyman du premier film, de Tony Todd. Mais même si elle est racontée à un moment donné, là, mais l'histoire commence avec un autre Candyman, que c'était un vieux bonhomme qui se faisait passer pour Candyman, dans le fond, parce qu'il y avait une fausse main en crochet. Là. Mais on l'appelait le Candyman, mais c'était pas lui. Là. C'est parce qu'il donnait des bonbons au petit gars. Puis, pour être gentil. Mais il s'est fait accuser parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé des lames de rasoir dans les bonbons. Puis là, les gens l'ont accusé, lui, vu qu'il donnait tout le temps des bonbons à tout le monde. Fait que, ça s'est passé dans les années 70. Fait que là, les policiers, ils l'ont tué, Fait que c'est comme lui qui est devenu Candyman. Fait que quand on voit Candyman, c'est pas Tony Todd, c'est lui, c'est un nouveau personnage-là. Fait que, ça, j'ai trouvé ça un peu, plate. Pas dans le sens que, c'est nul comme histoire, mais parce que je m'attendais à avoir, le Candyman qu'on connaît, il ressemble au Candyman, il y a un manteau un peu pareil, avec du poil et tout, mais c'est pas... moi, là, j'ai fait des cauchemars quand j'ai vu le premier Candyman. Là. Bon, j'étais jeune, j'étais peut-être pas censé de regarder ce film-là, mais ça m'avait marqué parce que, quand tu fais des cauchemars là, avec un film d'horreur, là, il te marque à vie. Hein? T'as-tu un film d'horreur qui t'a fait faire des moi, cauchemars? c'était The Grudge. Bon, tu vois, The Grudge avec la fille qui sort des draps, genre, qui fait un bruit de porte. Dans le plafond, là. Dans le plafond. Ouais. C'était écœurant. Puis, tu vois, un film d'horreur marque les esprits, parce que, aïe, hey, ce film-là, il me faisait peur quand j'étais jeune. Puis, Candyman, moi, ça a été un des premiers qui m'a vraiment foutu la chiasse parce que, Tony Todd, il arrive un moment donné dans le premier film, puis, ben, quand tu le vois la première fois, là, il arrive, puis il y a plein d'abeilles dans la bouche, puis, il est plein de sang, puis, son crochet est dégueulasse, puis, c'était écœurant, Puis là, dans ce film-là, t'as pas vraiment cet aspect-là de OK, la première fois qu'on voit le Candyman, il n'est pas aussi, mettons, dégueulasse. Il n'est pas aussi épeurant, je trouve. C'est peut-être aussi le fait que t'es plus vieux. Je suis plus vieux, puis je suis un amateur de films d'horreur, j'en ai vu d'autres. Mais il était quand même pas si. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus monstrueux. Là. En même temps, peut-être aussi qu'ils veulent faire en sorte justement que c'est pas le monstre vraiment. C'est un tueur, mais il est gentil. Parce que dans le film, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de meurtres, je trouve. Ils ont fait le film un peu plus pour terroriser plutôt que de faire un film d'horreur un peu sanglant. C'est sûr que les morts qu'il y a, c'est sanglant. Là. D'un point de vue politique, qu'est-ce que ça dit? Genre, parce que c'est Jordan Peele, c'est toujours politique. Là. Ben, c'est ça, c'est plus politique, c'est plus ce que je t'ai raconté avec les Candyman. C'est vraiment plus. Se sont vraiment plus fixés sur les histoires un peu de faux criminels, okay. Si tu veux, là, trouver un coupable à tout prix pour rien. T'sais. Puis là, je ne veux pas spoiler la fin, mais la fin vient rejoindre un peu cet aspect-là. Là, okay. Que c'est pas sa faute, mais on l'accuse pareil. Mais j'aurais quand même aimé mieux une fin. Je le voyais venir, la fin. Parce que la conclusion, dans le fond, tu peux la prédire un peu à partir du milieu du film. Là, parce que tu commences à comprendre un peu là, ce qui se passe. Mais je m'attendais à une fin un peu plus surprenante, là, surtout de la part de Jordan Peele. On avait une fin tristement surprenante dans Oz puis dans Get Out. Mais reste que c'est pas Jordan Peele qui a réalisé puis scénarisé non plus. C'est ça. C'est juste le producteur. Fait que, as-tu écrit le scénario ou pas? Je me rappelle pas. Mais ça reste que c'est un bon film. C'est juste que j'aurais aimé ça avoir peut-être plus de morts utiles à l'histoire. Parce que là, les morts qu'on a, c'est pas vraiment des morts qui racontent une histoire. C'est pas vraiment des gens, mettons, qui
qui sont dans le film un temps, là, je veux dire, admettons un personnage secondaire qu'on voit souvent, puis que finalement il meurt pas. T'sais. Il y en avait un que j'aurais aimé ça qui meurt, mais il est pas mort finalement. On ne le voit plus à la fin. Mais, mais tout ça pour... il a co-scénarisé le scénario. Ah, ok. Fait que tu vois, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus surprenant. Mais c'est aussi peut-être le fait que le film il est court quand même. Là, il dure 1h30. Fait que c'est sûr que dans un film d'horreur, c'est le fun. Parce que tu es juste là pour voir de l'horreur. Mais un film comme ça qui a quand même une bonne histoire. L'histoire est quand même bien développée. Puis la musique est excellente. J'aurais vraiment aimé qu'il dure un peu plus longtemps et qu'on puisse plonger un peu plus dans justement cette histoire-là qui raconte une histoire. C'est-tu Blumhouse qui fait ce film-là aussi? Il me semble que non. Non? Okay. Ah oui, je pense que oui. Il me semble que je me rappelle avoir vu le logo au début. Okay. Mais je pourrais pas te dire à 100%. Mais bon, ça finit qu'il pourrait en avoir d'autres. Là, mais ça dépend. Ça dépend où ils veulent aller avec cette histoire-là. S'ils veulent en faire une nouvelle. Si c'était vraiment juste pour remettre sur le plancher cette histoire-là qui reflète un peu ce que les Noirs vivent aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est intéressant. Ouais. Puis c'est ça, comme je te disais, là, on a vu l'annonce du prochain Matrix. Ah, mais ça, le gars qui joue Lawrence Fishburne, là, c'est Yahya Abdul-Mateen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le gars de Watchmen. Là. Exact. Ouais. C'est ça. Okay. Puis, puis c'est lui aussi qui jouait dans Candyman. Ah. Fait que c'est excellent. C'est lui aussi qui fait un méchant dans Aquaman, si jamais tu veux regarder le film. Je suis embêté. Ça n'a pas l'air bon, en tout cas. Ben, il était quand même bien, là. Okay. Mais tout ça pour dire, c'est excellent. Matrix, je pense que je vais regarder peut-être les trois Matrix pour le prochain podcast, puis on en parle. Ah, pour le prochain podcast, OK. Ben, peut-être, là, ça m'a donné le goût. En voyant l'annonce, ça m'a donné le goût pour... Mais en même temps, c'est vrai que c'est peut-être mieux qu'on les regarde plus près du 4. Ben, c'est comme tu veux, je m'en fais que tu veux. Ben, t'en penses quoi, tu vas-tu les regarder? Probablement, je vais le regarder parce que ça fait fucking trop longtemps que j'ai pas vu ça, et je me souviens pas tant de c'est quoi. Mais veux-tu les regarder plus près du 4e, genre en décembre? Ou Ben, tu sais, je regarderai pas cette semaine. Ça, je te le dis tout de suite. Là. Mais si tu regardes, vas-y, on va en jaser. Mais en tout cas. Ouais, j'ai peut-être d'autres films à regarder, là. Parce que moi, je vais me claquer, c'est quoi que tu regardes? Je vais me faire je sais pas si je vais le faire cette semaine, mais une petite séquence d'Annie Boyle. Parce que là, j'ai trouvé... je me suis acheté Sunshine. Ah! Puis j'ai comme 127 heures. Puis il y a un autre film aussi que... C'est excellent. J'ai trouvé un autre aussi, je me souviens plus lequel. Trainspotting? Ben, Trainspotting, je voulais le réécouter parce que c'est un de mes films préférés. Là. The Beach? C'est bon. Non, pas The Beach. En fait, je vais essayer de trouver. Là. Mais non, c'est Yesterday qui est rendu sur Netflix, c'est ça? Trans? Non, Yesterday. T'as-tu vu Trans? Non, j'ai pas vu. C'est pas un film qui a passé au cinéma, mais c'est avec James McAvoy. McAvoy. Ouais, ok. Ben, j'ai vu que ça existait, mais j'ai pas. Ça va être rare à trouver. Mais c'est Yesterday, il est rendu sur Netflix, que je le regardais. Yesterday! Je sais pas si c'est bon, mais tu sais, Danny Boyle. Ben, ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'était moyen. Là. Ça avait l'air moyen, mais c'est rien de Danny Boyle, fait que je vais donner une chance. Ouais. Ben, les critiques étaient bonnes, je pense, là, mais certains de mes amis m'ont dit c'est moyen. Mais tu sais, ça a l'air. Parce que Danny Boyle, je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose qui relie tous ses films. C'est un peu comme des outsiders de la société qui n'aiment pas la société qui essaient de la changer, tu sais. Puis ça a pas l'air de ça Yesterday, fait que je sais pas. On verra, non, c'est ça, hein? C'est ça. Ben, ça m'a surpris quand j'ai vu que c'était de Danny Boyle. Ouais. Parce que c'est pas le pouilleux millionnaire, ça. Non, c'est ça. C'est pas Trainspotting non plus. C'est pas Trainspotting, c'est pas... voyons. Mais t'as-tu vu Sunshine? Non, ça, je l'ai pas vu, mais je l'ai, fait que je vais le regarder. Ok, regarde ça, c'est excellent. Ouais.
C'est excellent. Puis, C'est ça. sinon, moi, je pense que. Ouais. Je pense que je vais regarder des films. Ah, mais sais-tu ce que j'ai trouvé au magasin? C'est quoi, tu regardes? Ouais. Eastern Promises. Non! Fait que ça, je vais peut-être la regarder. Ça. Fantastique! On regarde ça. Cronenberg, c'est excellent. Ouais. Ah, c'est quoi que je voulais regarder déjà? J'ai oublié le nom. Il y avait des films que je voulais regarder, puis... Ah oui, c'est ça, c'est parce que là, il va falloir se préparer là, pour No Time to Die. Ouais. Tu as claqué les 25 James Bond. Ben, peut-être pas les 25, mais juste ceux de Daniel Craig. OK. Tu vas-tu regarder ça, tu sais? Ah, peut-être. Excellent. On verra, on verra. On verra bien, hein? Parce que là, c'est sûr que en octobre, là, il y a plusieurs films, plusieurs bons films qui sortent. Là. Dune. T'as Doom. C'est un film de Wes Anderson aussi, le même jour que Dune, le 22. Ouais, The French Dispatch. T'as Venom 2. T'as James Bond. Puis t'en as James Bond. Halloween Kills. T'as le film Grave Pandore, là, c'est Stan de Julia Ducournau. Ouais, Tu sais, j'ai c'est vu elle qui a ça. fait Grave, ça a l'air bon pour elle. C'est bon, ouais. Mais Grave, c'était vraiment très bon, fait que j'imagine que ça va être bon. Ça sort au mois d'octobre. Il y a aussi Le Dernier Duel qui sort de Ridley Scott. C'est pas l'affaire de Gucci, ça? Non, Ridley Scott sort ça avant. Gucci, je pense qu'il sort juste en Novembre. novembre, ouais. C'est Mais- Ridley Scott aussi, c'est ça? Ouais, Ok. Ridley Scott, mais Le Dernier Duel, c'est avec Matt Damon. T'as Kylo Ren, là, c'est pas son nom, c'est Adam Driver. ouais, Adam Driver. J'oublie tout le temps son nom, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça se coule bien, tu sais, quand tu dis Adam Driver. Adam Driver, puis t'as Ben Affleck qui joue le roi Louis, je pense. Mais c'est ça a l'air bon. Ouais. Ça va être un film un peu féministe, là, pour ceux qui aiment ça. T'aimeras pas ça? Ben oui, c'est une fille qui se fait accuser là, d'avoir trompé son mari. OK. C'est ça? Non, elle se fait... Ben, ce que Ouais, j'ai vu, c'est une affaire de chevalerie, puis qu'il y a comme un duel qu'il veut avoir, là, en tout cas. Ben c'est ça, c'est parce qu'elle se fait... Adam Driver l'accuse de ce que j'ai vu dans l'annonce, en tout cas. Là. Adam Driver l'accuse d'y avoir fait des avances, mais dans le fond, la vérité, ce serait qu'il aurait voulu abuser d'elle, puis elle aurait refusé, puis là, elle veut se lever en tant que femme, puis dire « Ah non, je me suis fait violer ». Puis là, Matt Damon, qui joue son mari, ben, il propose un duel à Adam Driver. Fait qu'ils vont comme se battre pour elle. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans l'annonce. C'est peut-être pas ça, Ben. C'est peut-être pas ça. Ouais. Mais t'aimerais-tu ça si ce serait ça? Je sais pas, là. On verra. OK. Ben, t'aimes-tu Ridley Scott en général? Mitigé. Je trouve qu'il fait beaucoup de mal, puis qu'il fait des bonnes choses aussi. Tu sais, Ouais. The Martian, là, c'était vraiment pourri. C'était Ouais, moi, j'ai pas détesté. En tout cas. Mais, tu sais, t'as Gucci. Gucci, ça a l'air exceptionnel. Mais t'as le film sur Diana aussi, de Pablo Larraín, Diana. avec Kristen Stewart. Kristen Stewart, ouais. Tu sais, Pablo Larraín, c'est lui qui a fait Jackie, je pense. Fait que c'est comme un bon match. Fait que ça peut t'intéresser. Alors ça, Mais Jackie, t'es bon, t'as-tu vu? j'ai pas fini, je pense. Ça n'a pas fini. Ouais, mais... j'ai commencé, mais je l'ai pas fini. C'était bon, Jackie. Regarde ça. Je capote pas sur Nathalie Portman. Non, non. T'es sûr? T'es C'est sûr? pas vrai, c'est pas vrai. Je disais ça pour fâcher Ben. Okay. Mais là, tu vas-tu regarder le prochain Thor? Je sais pas. Parce que là, elle va être en forme là, dans le prochain. Ah oui, elle joue. Ah oui, l'en 22. Ouais, peut-être. Elle va être écœurante. Mais j'ai pas vu tant de Thor que ça, fait que je sais pas. Je sais pas. Ben là, t'es pas obligé de voir 18 000 Thor pour regarder celle-là. Là. Ouais, ok. Ben, en tout cas, c'est ça. Mais c'est un excellent podcast, Ben. On se dit à la semaine prochaine. Ben oui, des bons films. All right. Salut.